Salut à tous la team. Salut à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Team Aponte. Vous êtes toujours avec Mathieu Laponte, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui les amis, on se retrouve comme vous avez vu dans le titre pour la victoire de l'Afterwork que j'ai gagné pour un peu plus de 4000 €. Déjà tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait sur la dernière vidéo du Tea Time, incroyable. Là, ça fait à peine 3 mois qu'elle est postée, elle est déjà quasiment à 30 000 vues, plus de 500 pouces bleus. Donc en tout cas, merci à tous, ça fait vraiment plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup d'engouement derrière tout ça, ça me dépasse un petit peu, j'avoue. Mais en tout cas, ça me fait plaisir du tout le soutien que vous m'apportez. Et moi, ça me fait encore plus plaisir du coup de vous donner du contenu où je sens vraiment dans vos retours que ça vous aide et que ça vous permet d'évoluer. En tout cas, ça me fait très plaisir que ce soit le cas. Donc merci à tous ceux qui me font des retours, c'est incroyable. Et puis bah bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo du Tea Time, elle va s'afficher juste au-dessus de moi dans un petit lien. Et puis sans plus tarder, on va commencer cette toute nouvelle vidéo. Du coup, dans l'Afterwork, c'est un 20 € sur Winamax. Je suis rentré en 300-600. Pareil, cette journée-là, c'était il y a 2-3 jours que j'ai gagné le tournoi. J'étais en train de coacher le reste de la journée. J'ai fini assez tard, donc j'ai pas pu démarrer le tournoi avant. Comme j'avais dit dans des vidéos précédentes, l'idéal en KO, ce serait de démarrer dès le début du tournoi, essayer de débloquer un maximum les KO pour pouvoir prendre de l'argent qui après s'évapore du price pool. Mais bon, moi j'ai pas eu d'autre choix que de rentrer en 300-600. Donc du coup, sans plus tarder, on va commencer. Il y a un peu plus de 400 mains. Les amis, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires juste en bas de la vidéo pour me donner vos retours. N'hésitez pas, qu'ils soient positifs ou négatifs, comme je le dis tout le temps, n'hésitez pas à me les donner. S'ils sont constructifs, je les prends avec grand plaisir. Et du coup, c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Du coup, première main, on a valet 7 off, on va fold. 9 et 4 off, on va fold. Là, en MP, on va open dame valet off plus. Ici, on va fold. J'aurais défendu 10 et 9 off. Ici, on va fold. Ici, j'ai fold, je pense. Ici, on va open. C'est comme si on était au bouton. Il n'y a personne en SB. Donc, c'est comme si j'étais bouton, lui SB. Et puis là, il y a la BB. Bon, il y a un peu moins d'argent à voler, mais il y a quand même les antés. Je pense que j'ai un as en bloqueur, je bloque les meilleures mains que lui peut 3 bet all-in ou 3 bet call tapis comme as-3, as-dame, as-valet, 2 as, tout ça. Donc je pense que j'ai un bon open fold équilibré avec mes meilleures mains. C'est ce que j'ai fait, c'est bien. Ici on va open, au cutoff 9-7 shoot, c'est un peu le bottom, on peut prendre 9-6, 9-7 8 et plus. C'est payé par cutoff, qui est bouton pour le coup, et c'est payé par SB. Du coup au bouton il a quand même 2-4, 2-8, 2-9 peut-être qu'il va 3 bet pour mon call tapis. Je pense que 2-10 de valet plus il a pas, lui non plus il aurait souvent squeeze. Moi par contre j'ai 2-10 de valet plus jusqu'à 2 as que eux non plus. J'ai 2-9, 2-4, 2-8 comme eux. Moi au niveau de ma main j'ai top pair, j'ai des bloqueurs sur les meilleurs semi-bluffs que je peux laisser bet ici comme 6 et 7, 10, 7 suité, valet 7 shoot chez eux s'ils les ont. Et je bloque aussi les mains qui vont le plus raise du coup dans ces types de mains là, 6, 7, 7 et 5 shoot s'ils les ont, valet 7 shoot, 10 et 7 shoot s'ils les ont. Du coup je pense que j'ai une main quand même intéressante à checker, je pourrais bet, bon je pense que j'ai pris l'option de bet, étant donné que je bloque les semi-bluffs naturels du gars, enfin de lui en SB et de lui au bouton, je suis content de bet, deny equity à tout ce qui ont rien, je value quand même des mains, des dames 10, dames valet, valet 10, des 5 et 6 shoot, 6, 7 shoot, des flush roi 13, je value aussi des 8x qu'ils peuvent avoir comme 8, 7 suité, 10, 8 suité, dame 8 suité, de 7 à 2, 2, des 4, etc. Bon, il y a quelques 9 meilleurs que moi chez eux, comme roi 9, as 9, dame 9, valet 9, mais bon, je pense que c'est ok de bet ma main quand même. Pour le sizing, je vais faire un tiers, je pense. Ok, ce que j'ai fait, c'est passé parfait. Ici, c'est 5 suits, je l'ai pas pris. White Jack, je pense que j'aurais pu le prendre. Bah, après, c'est plus 6, 7, 8 et le bottom. 6, 5, 8 et en open au cutoff. Ici, j'ai défendu. Bon, on arrive sur un flop 7, 8 valet. J'ai les nuts au flop et il fait tapis directement. Donc, quand il fait tapis, qu'est-ce qu'il représente? Il peut avoir un valet. Principalement, souvent, ils font ça avec un valet. Des fois, avec des gros semi-bluffs, genre dame 9, dame 10. Après, des fois, c'est des 9x, 10x. Mais c'est principalement un valet. Après, ça peut être des jeux forts, valet 7, valet 8, 8 et 7, 9, 10 comme moi de temps en temps. Après, je m'attends à ce que souvent, leurs deux paires ou mieux check au flop. Le play le plus intuitif qui vient aux gens, c'est de checker pour que lui bet, ou lui ou moi je bet, et puis qu'il puisse nous check raise, ou au moins nous check call. Mais souvent, avec les nuts, les gens donc bet pas trop. C'est souvent avec des top pairs, deuxième, troisième paire ou des tirages.
Du coup, bon, évidemment, on n'a pas trop de décision. Bouton et aller aussi, donc il y a 2-7 et As-7 là, incroyable. Donc pour l'instant, on est devant. Ah, la river, elle est pas folle. Du coup, bon, on re-entry. Ah, pareil, re-entry, c'est pas forcément à faire si vous n'êtes pas bien bankroll management pour les 20 euros ou dans n'importe quel tournoi KO en fonction du prix de votre buy-in et qui est proportionnel aux limites que vous jouez. Il faut pas re-entry après. Comme je vous ai dit, 200, 400, 250, 500, il y a trop d'argent qui s'est évaporé du price pool et vous couvrez de moins en moins de personnes à table et au contraire, il y a de plus en plus de personnes qui ont monté des stacks et du coup, avec des 25, 20 blindes, 30 blindes, avec ces profondeurs-là, quand vous en rentrez avec 20 000 jetons sur 350, 700, vous allez vous retrouver avec des situations où vous allez avoir beaucoup moins de fold equity pré-flop sur vos open quand les mecs vont vous 3-bet call ou 3-bet all-in. Ils vont le faire de manière plus large que dans un tournoi normal, forcément parce que votre KO vaut de l'argent mort. Donc souvent, là, ici, on a 28 blindes, mais notre KO vaut 5000 jetons. Sur 350, 700, 5000 jetons, ça vaut à peu près 7 blindes. Et donc du coup, on joue pas réellement 28 blindes, on en joue 21 potentiellement. Donc du coup, ici, on va se faire plus jam que d'habitude. Donc voilà, c'est mieux de rentrer au début. Ici, au hijack, je pense que j'open plus 2-4, 2-5 plus, 2-3, 2-2, je vais fold à 30 blindes. Ici, on va fold, on va prendre dame valet off plus. Ici, open, call, call, on va défendre. Je pense que je défends valet 8, valet 9 off plus, tous les valets suit. On arrive sur un flop à 6-3, on n'a pas touché, on s'en va. Ici, As valet, SB contre cutoff, je pense qu'avec mon stack, le fait qu'on soit en KO, comme je vous ai dit juste avant, que les gens jouent plus, surjouent plus 25-30 blindes en tournoi KO, évidemment, par rapport à l'argent mort que notre KO vaut, que dans un tournoi normal, on va se faire plus potentiellement call par des mains moins bonnes. Ici, quand on va faire tapis comme roi dame, roi valet, roi 10 suit, As 10 off qui peut call, As 9, As de suit ou des PP, que dans un tournoi normal. Du coup, là, je pense qu'il y a un intérêt à 3 bet all-in. On n'a pas envie de 3 bet call notre main qui est pas forcément assez forte pour le faire, et on n'a pas envie de 3 bet et qui colle une main comme dame 10 suité le 3 bet et qu'on se retrouve hors de pause à jouer notre main qui joue pas forcément très bien. Là, je pense que les seules mains qu'on voudrait à la rigueur de temps en temps 3 bet size, ça serait 2 as de dame de roi, au pire as dame suit, as roi, c'est les mains qui jouent le mieux post-flop au cas où il colle le 3 bet. Mais bon, là, ici, As 10, As valet, As dame, je préfère faire tapis. Je vais aussi shove les rois valet, roi 10, dame valet, valet 10 suit dans ces positions-là, toutes mes pocket pairs et mes meilleurs as suités. Du coup, j'ai jam, c'est bon. Ça passe. Ici, on va fold. Ici, on va fold aussi. Je vais open 6, 5 suit. Là, on va fold. Au hijack, je vais open valet 10 off plus. Ici, on va fold. Je vais open as 9 off plus. Ici, on va fold. J'aurais défendu 6 et 5 off. Ici, pour 24 BB, ce qui se fait ici en pratique, en stratégie avec les petites as suitées, c'est de limp. Et si l'ISO, limp raise all in, on aura toujours une équité assez forte quand il va nous ISO call avec ses meilleures mains. On aura toujours au minimum 30%. De temps en temps, il peut nous ISO call avec des mains moins bonnes, roi dame, roi valet, roi 10 suit, roi dame, roi valet off, et il va aussi, quand on va limp, pouvoir nous ISO toutes ces moins bonnes mains, contre lesquelles on va du coup gratter 3 blindes ou 3 blindes et demie selon le sizing qu'il fait, et du coup, en faisant tapis, récupérer de l'argent avec des mains qui ne nous auraient pas call si on avait open nous. Si moi je fais 3x et demi avec ma main là, bah il va faire quoi avec par exemple 9-2, valet 2, valet 3 off, 8-3 off, toutes ces pires mains, bah il va fold. Si je limp, potentiellement il peut essayer de me voler, et me 3x et demi ou me 3x ou peu importe son sizing, et que du coup moi quand je limp, pre-raise all-in, bah, je lui ai gratté des blindes que je lui prenais pas si j'avais open moi. Voilà. En stratégie ici, stack dominé, 24 blindes contre 75, je vais quasiment pas avoir d'open avec mes pires mains, donc je vais pas forcément open mes meilleures mains, tout va partir d'un limp. Du coup voilà, dans la stratégie, quand il miso, on va limp pre-raise all-in. Bon, quand on est payé par mieux, comme je vous ai dit, on a souvent 30%, et puis bah, de temps en temps on est payé par moins bien, et puis surtout on fait fold une tonne de mains qui ont rien. Bon, joli flop, joli turn, parfait. Ici l'open avec 43 blindes, du coup on est bouton contre hijack, on est que 5 à table. Ici je pense qu'il faut 3 bêtes pour call tapis. Bon, le sizing c'est un peu plus que x3 en position avec sa profondeur. Je dirais qu'on doit faire 6,5 ou 7 environ. On peut faire 6 aussi vu qu'on est en position sur lui. On a des 3 bêtes en value ici avec As dame off plus, As valet suité plus, 2 10, 2 valet plus, même 2 9 s'il est aggro. Et puis on a des 3 bêtes en bluff. On pourrait prendre des mains comme roi 10 off, roi valet, roi dame off, As 10, As valet off, des petits As suités, des petits rois aussi en suité, des petits dame 8, dame 9 suit, toutes ces mains là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est bien. Bon, il fold, dommage. Ici, on va fold, c'est valet 9 off plus le bottom. Ici, on va open. Là, le bottom, c'est roi 5 suité plus, roi 10 off plus. C'est payé par cutoff, c'est payé par SB. Les deux, ils ont pas mal d'As6 suité, As6 off, connecteur suité, bro 2 suité, bro 2 off. Moi, j'ai pas de pique en main. Si je chebet ici, je vais pas de barrel une tonne de turn à part un valet. Si je chebet ici et que je de barrel toutes les turns sauf un valet et qu'au final, eux, ils ont un As ou une dame. Quand moi j'ai des bloqueurs sur roi 10, roi valet ou même valet 10, ils ont moins ces mains là et du coup ils ont plus souvent une manière un peu logique des as des dames, bah, ils vont jamais fold sur un 4 ou un 6 ou un 8 ou n'importe quelle brique à la turn, du coup j'ai pas forcément beaucoup d'effets même sur 2 street. Du coup je pense que ici en multi-way je préfère quand même check ma main. Il y aurait eu un cœur au flop à la rigueur, j'aurais pu ces bêtes, comme ça au moins je peux débarrer aussi les cœurs, ça me fait débarrer quand même plus de mains.
Check, check, check. Bon, là, ça peut quand même, s'il est bon, check des petites as. Là aussi, il peut y avoir des as. Donc, je pense, dans tous les cas, en plus, on n'a pas de pique. On s'attend peut-être pas à faire fold une dame, même si on bet cher ici. On a des meilleures mains quand même à bet en semi-bluff que celle-là. Rien que nos rois 10, roi valet avec un pique, ou valet 10 avec un pique. Du coup, j'ai double check, c'est bien. Et river, on give up. C'est bien. Ici, ça va être 9 et 8 suité plus. Ici, je pense qu'on va défendre 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Ça se joue bien. Ok, on n'a pas touché. Turn on give up. Ici, ça limp avec un stack de 20 blindes. Souvent, quand ça limp, ici, c'est deux as de dame de roi en trappe ou des mains pas assez fortes en gros pour open ou shove et pas assez faibles pour passer. Donc, souvent, c'est des brodés suités, brodés off, connecteur suité, as-6 suité, as-6 off, pocket pair. Du coup, je pourrais ISO et call tapis, mais je peux le faire quand même avec des meilleures mains, des as-10, as-valet off plus, des as-8, as-9 suité plus. Celle-là, je préfère quand même les overlimp. Ok, bon, c'est pas notre board. Ok, ça gagne quand même hauteur as, donc voilà, il avait un Broadway suit. Soit un peu la même chose. Ici, on va fold. Ici, il open, même principe que j'expliquais avant. Avec As-3, on va 3 bet. Ici, on a des 3 bêtes en bluff, des 3 bêtes en value. Bon, il 4 bet all-in ici. Bon, il peut avoir 2 as de dame de roi. Après, il a moins 2 as de roi quand nous-mêmes on a As-3. Il peut avoir des mains moins bonnes, des As-Dame, des As-Valet, des As-10 suit, des As-Dame, des As-Valet off. Il peut avoir des Roi-Dame, Roi-Valet off s'il ne nous croit pas. Et puis, il peut avoir aussi pas mal de mains contre lesquelles on a au pire en flip, de 10, de 9, de 8, de Valet. Donc pour toutes ces raisons-là, évidemment, on y est. En plus, en sachant qu'il a débloqué un KO ennemi de départ, il a 7500 de jetons sur sa tête en argent mort et pas 5000 comme au début. Donc là, si on passe en jetons, en gros, on a 20 000 à mettre dans un pot qui en fait 56, plus ces 7500. Donc on a en gros 20 000 à mettre dans un pot qui va en faire 64 quasiment. Donc en gros, on a besoin d'un peu moins de 33%, on a besoin de 29-30%, en sachant que là, la majorité de nos mains, on est devant. Évidemment, on y est avec cette main-là, mais on pourrait y être avec beaucoup d'autres mains aussi. Donc il a ce valet, parfois on est devant, ça tient. Ici on va fold, ici on va open. Bon, il shove évidemment, il peut shove des mains moins bonnes, tous les deux valets à 2-2, les bons as-6 suités, genre as-8, as-9 suités plus, les bons as-6 off, as-10, as-valet off plus, tous les bons brodés suit, roi valet, roi dame, dame 10, dame valet, valet 10 suit, roi dame, roi valet off. Du coup évidemment on y est. Je pense que mon bottom de call ici ça va être très large aussi, hein, le fait qu'on soit en KO et que son KO va déjà un quart de son stack au total. On peut même call toutes nos paires ici je pense dans la pratique, en KO. On aura toujours les quitter. Ici la lim, j'ai décidé de 3x et demi, je faisais sûrement face à un profil, vu que j'ai les stats aussi au table de ce qu'ils font en fréquence, un profil très aggro, et donc du coup quand il lim à ces profondeurs là en étant très aggro, il y a beaucoup de mains naturelles qui me dominent chez lui, qui aura open de lui-même, roi valet, roi dame, roi 10, roi valet suité plus, ou ses meilleurs as suité, ou as 6 off, ou ses meilleurs paires, et du coup ici il lui reste que des trappes, qui va me lim pre-raise all-in, mais contre lesquels du coup moi avec ma décision, j'aurai pas forcément de décision, je vais avoir un fold facile, vu qu'il va jamais chauffe quasiment moins bien. Il va avoir soit des trappes du coup qui vont me lim pre-raise all-in très souvent, ou alors des lim call avec des mains du coup que je vais que dominer parce que le reste aura open, ou des lim fold avec des mains du coup qui étaient un peu moins bonnes et du coup sur lesquelles je vais prendre quand même l'argent mort et ça me va très bien, en sachant ici que je vais pouvoir du coup 3x et demi mes meilleures mains et mes pires mains. Du coup j'ai 3x et demi la call, bon là du coup quand il lim call il lui reste que des mains intermédiaires, pas assez fortes pour lim pre-raise all-in, pas assez faibles pour passer. Du coup ça vient As-Dame 4, ici board avantage de range chez moi, je suis content de lui faire fold tout ce qui a rien, j'ai l'avantage de range, c'est moi qui ai les mains les plus fortes quand même, j'ai As-3, As-Valet, As-10 qui l'a plus, j'ai les meilleures paires qui l'a plus. Du coup il fold, parfait. Ici de roi il open, on est très profond, je pense que le sizing hors de pause c'est au moins x4, après vu qu'on est très profond je peux faire un peu plus, je pense au lieu de faire 8 je peux faire 9. Souvent il va call le 3 bet pareil 8 ou 9 donc je prends plus quand je suis en value et quand j'ai un bluff. Imaginons je 3 bet en bluff, je sais pas, As-10, As-Valet off, Roi Valet, Roi Dame off, ou des petits As suités avec lesquels je peux le faire, ou même des bros des suits. Mon but ce serait principalement de faire fold mieux que ma main quand je prends ces mains là, et du coup ça augmente ma fold equity vu qu'on est très profond. Ok, la call, bon, flop As-Valet 7. Ici je pense qu'on a quand même l'avantage de range, on a quand même un intérêt assez bête pour pas trop caper notre range sur des 2 rois, 2 dames de 10, ou des trappes comme 2 as de valet qui voudraient checker à notre place. Je pense ici qu'on a As-3, As-Dame, As-10 ou des petits As suités, on a envie de ces bêtes. On value quand même encore là des rois 10, roi dame même si on les bloque. On value encore des 2 dames qui n'ont pas 4 bêtes chez lui, des 2 10, 2 9, 2 8. On value des valets qui peuvent avoir call le 3 bêtes, valet dame, valet 10 suit, 3 valets suit. Et au moins on capte pas notre range. En plus on va avoir une décision facile sur pas mal de turns. Si call ici on va pouvoir checker tranquille. Du coup on peut soit check call notre main, soit ses bêtes. J'ai préféré ses bêtes je pense. En faisant petit ça me va. Bon quand il raise ici il nous annonce qu'il a soit un gros draw, en sachant qu'on bloque les rois 10, roi dame, il les a moins souvent, donc soit il a genre les 8-9, 8-10, 9-10 de cœur, les rois X, dame X de cœur, donc soit un gros draw contre lesquels on est très mal, ou soit il a un as ou mieux et contre lesquels on est déjà quasiment mort, comme 2-7, as-7 suit, as-valet off, as-valet suit, et des as-dame, as-10 qui veulent la jouer pressée. Du coup je pense qu'on a un bet fold facile, on va pas pouvoir assumer beaucoup de turns, en sachant que des fois le roi, que ce soit de cœur,
ou de trèfle ne pas forcément être bon s'il avait des mains comme dame 10 suité, ou des flush-draws. Ouais, j'ai bet fold, ça me va. Ici on va fold, le bottom c'est roi 10 off plus, là c'est dame valet off plus. Ici j'aurais défendu plutôt 9-6, 9-7 off. Ici on va limp en BVB. On arrive sur un flop dame 4-3, ici j'ai un flush draw, ma main c'est un semi-bluff, donc le but c'est de faire monter le pot au cas où je touche à la turn, vu que ma main elle a quand même pas mal d'équité sur une dame, un 4, un 3, des PP qu'il peut avoir ou des meilleures auteurs, et vu que c'est un semi-bluff et que dans semi-bluff il y a bluff, le but de ma main c'est quand même de faire fold potentiellement mieux que ma main, ici dès le flop, et donc est-ce que je peux faire fold des meilleures mains qu'auteur 10? Bah oui, des auteurs valet, auteur roi, auteur as, mettre pression à des 4, à des 3 sur toutes les turns en sachant que je peux débarrer toutes les turns que j'ai touché ou pas, et ici j'ai le droit d'avoir des mains de value quand je bet, j'ai des dames qu'on limpé, genre dame 8, dame 9, dame valet jusqu'à dame 2 off, j'ai les dames en suité, j'ai des brelan de 4, brelan de 3, j'ai des middle pairs, etc. Donc j'ai bet, je pense une blinde, c'est bien, ça passe, parfait. Ici As-2, on va open. Payé par bébé, ici on a l'avantage de range, on a pas mal de mains de value qui peuvent miser, on représente pas mal de semi-bluff aussi avec des straight draws, des flush draws. Là avec notre main on a un de nos meilleurs semi-bluff, on a flush draw max, on peut débarrer toutes les turns, dès le flop on peut déjà essayer de faire fold des meilleures mains qu'As-2, entre toutes les mains qu'il peut avoir comme As-3, As-4, As-5, As-6, As-9, des meilleurs auteurs As qu'on peut faire fold, ou les paires de 6 à paires de 2 qu'il peut avoir, ou de temps en temps les 7x qu'il peut avoir, Valet X, et les 2-8, 2-9, 2-10 qu'on va mettre une tonne de pression à la turn. Je pense qu'on a pas mal d'intérêt à ces bêtes, en sachant qu'on peut être en value ici avec des rois dames, as roi, de valet, de roi, de 7, tout ça. Quand il me raise, qu'est-ce qu'il représente? Bon, du coup, il peut avoir 2-7, 2 valets, 2 rois, je pense que je lui enlève parce qu'il 3 bet préflop. Au mieux, la roi valet, roi dame, as roi, pareil, est-ce que as roi 3 bet pas préflop? Je pense que si. Du coup, au mieux, la roi valet, roi dame, roi 10 off, des mains ensuite aussi. Au mieux, la roi 7, valet 7, roi valet ou des 7-7. Le reste, c'est que des semi-bluffs. Dame 9, Dame 10, 9, 10, 8, 9, 8, 10, flush draw, As 10 et As Dame, je lui enlève aussi. Pour moi, il 3 bet préflop. Du coup, nous, avec As 6 et flush draw ici, on n'a aucun intérêt à re-raise. On n'a pas envie de s'isoler contre ses mains très fortes, deux paires, brelan, et ses meilleurs top pairs, et on n'a pas envie de lui faire fuir les mains qu'on domine encore avec auteur As plus flush draw. Les 8, 9, 8, 10, 9, 10, Dame 10, Dame 9. 9 et 10, tout ça. Donc là, je pense qu'on a un call facile, on va très bien la jouer quand on fait à la turn le pick, parce qu'on ne représente pas forcément flush max ici dans ce spot, et du coup, il va encore continuer à se value cut avec deux paires ou mieux, ou continuer à semi-bluffer les mains avec lesquelles il a check raise ici. Et dans les fois où on fait pas le pick, on peut quand même assumer un deuxième barrel, vu que là, potentiellement, on domine encore des mains moins bonnes qu'auteur As. Donc j'ai call, très bien. Bon, quand il check turn, il représente quoi? Au mieux, il a un roi. Donc il est au mieux, il a roi 7, roi valet. Je pense que quand il a check raise, roi dame, roi 10, il va 2 barrels. Quand il a valet 7, maintenant il a un peu contrefait si j'ai un as. Si j'ai genre 2 as, 2 dames de valet, enfin 2 as, 2 dames de 10 ou un roi, il est entre guillemets counterfeit s'il avait 2 paires. Ou si après il a le reste, genre dame 9, dame 10, 9, 10, 8, 9, 8, 10, on est encore largement devant. Du coup là potentiellement je peux commencer soit à semi-bluffer ma main pour mettre max pression à un valet, à ses valets 7 qu'il pouvait avoir, et dans tous les cas je peux débarrer toutes les turn et river que j'ai touché ou pas, comme je peux le faire avec un roi, ou je peux check back étant donné que je bats encore des mains qui n'ont rien chez lui. C'est ce que j'ai fait, j'ai check back en considérant qu'il avait encore pas mal les 8, 9, 8, 10, 9, 10, et qu'un valet va pas forcément fold sur cette doublette là, même valet 7 va call. Du coup river as, et il check, bon là s'il avait trap à la turn roi 7, roi valet, évidemment il va bet river, des rois dames aussi, roi 10 aussi. S'il avait dame 10, évidemment il va value sur l'as très souvent river. Je pense qu'au mieux il représente un valet, un 7, ou des straight draw, flush draw que j'ai cité avant, genre dame 9, dame 10, 9, 10, 8, 9, 8, 10, contre lesquels du coup sur l'as je suis encore large devant, mais contre lesquels j'ai pas du tout de value. Donc là en gros sur l'as c'est soit je bet et j'essaye de value un valet, un 7, donc j'en prends un petit sizing, mais en même temps il peut avoir dame 10 et un full qui double check avec roi 7 par exemple, turn et river sur l'as pour me check raise et j'ai pas envie avec ma main, ou soit je check back parce que je considère que la majorité du temps il a 8, 9, 8, 10, 9, 10 ou dame 9 et que je suis large devant ces mains là mais qui va jamais coller vu qu'il a qu'une hauteur et qu'il a un straight draw manqué. Donc là je pense c'est bet small ou check, je pense. Ok bon il avait 8 et 9, voilà le genre de main qu'il peut avoir mais qui va jamais payer river. J'ai check back, ok ça me va. Bet petit m'aurait pas dérangé en vrai, si vous êtes sûr que c'est un profil avec dame 10 qui bet river et qui trappe pas, ou même avec full, bah vous pouvez bet tranquille, vous êtes tout le temps devant. Et avec un petit side potentiellement il peut coller un valet. Ici on va fold. Ici on va limp, une main suitée. Ici pareil que tout à l'heure en BVB on va bet, on peut déjà faire fold hauteur valet, c'est pas tout le monde qui sait qu'il faut qu'il colle une fois là avec hauteur dame, hauteur roi, on peut débarrer des turns. On a l'avantage de range quand même. Ok, ici on aura open s'il avait pas open, ici on va fold. Ici on va fold, je défends 8-6, 8-7 off. Ici on va limp.
Là ici j'ai troisième paire, j'ai décidé de check call. Si je bet, le truc c'est que ok je peux value des mains, genre des 3 moins bons, des straight draw, des flush draw et des mains coréens, mais il n'y a pas beaucoup de turns que je vais de barrel à part un trèfle, une dame, un 3. Du coup ici en priorité je préfère bet mes valets, mes meilleurs 6, toutes les mains que je veux le plus de barrel. Les autres comme mes pires valets, des 6 en pire kicker ou des 5-5 à 2-2 ou des 3, ou des auteurs as, auteurs roi, je peux la prendre dans ma range de check call. Sachant que je peux avoir des traps de temps en temps qui veulent check ici, genre des gros semi-bluffs qui veulent check raise, comme 4 et 5 de trèfle, 4 et 7 de trèfle, ou alors des 2 valets, 2 6 de 3. Ici, check. Bon, un valet, un 6, il va souvent bet. Je pense qu'à la turn, on n'a aucun intérêt à miser. On a intérêt à check et call. Avec un trèfle en main, plus notre 3, on peut assumer un bet tranquille. Et au moins, on laisse le mec bluffer ou semi-bluffer. Bon, quand il double check, il nous annonce qu'il a pas grand chose. Je pense qu'on va showdown notre 3 tranquille. Ok, la roi 9, parfait. Ici, on va open. C'est dame 9 le bottom. Payé par bébé. Flop roi 8-2. On a l'avantage de range. Ici, on a une grosse fréquence de c-bet. Du coup, on va avoir un petit sizing. Je fais un tiers, il a call, parfait. Du coup, turn roi. Ici, il est toujours devant nous s'il a un roi, un 8, un 2, s'il a paire de 7 à paire de 3. Maintenant, est-ce qu'à la turn sur le roi, on peut avoir fait call des mains au flop qu'on va faire fold turn? Oui, je pense. Paire de 7 à paire de 3, il va être très embêté si on 2 barrel. 1, 2 aussi. Et il a aussi des auteurs as qui ont call au flop sur un board aussi sec. Quand les gens savent en face de nous, qu'on va souvent nous c-bet, qu'on est touché au pas ce board-là à haute fréquence, ils peuvent avoir le droit d'y recall, même ils doivent y recall des auteurs as tel flop, enfin en float entre guillemets, et donc du coup à la turn il se retrouve encore avec des As-9, As-10, As-Valet potentiellement, des petites As-suitées avec des backdoor straight draw ou flush draw, avec des trèfles, des carreaux, genre, ou des piques, genre un As-7 des piques, ces mains-là. Et donc du coup à la turn on a quand même pas mal de fold equity si on de barrel sur des 7-7 à 3-3, des 2, des auteurs As. Nous ce qui est très intéressant avec notre main et pourquoi je pense qu'elle est bien à bluffer, c'est qu'on bloque une bonne partie des rois qu'il peut avoir. Roi dame, roi 10, donc il en a un peu moins souvent. Nous-mêmes dans ce spot on a plein de rois. On peut avoir open roi de suite et plus au cutoff et roi 9 off plus. Du coup, on a les rois 9, roi 10, roi valet, roi dame, as roi. On a les full au 2, full au 8. On a les 2 dames, 2 valets, 2 10. On a les 2 as. Notre range, elle est protégée par le fait de pouvoir avoir encore toutes les nuts ici et de représenter toutes les mains fortes quand on va 2 barrel ici. Et donc, du coup, à travers notre sizing, le but c'est de faire fold mieux que notre main si on bluff et d'identifier les mains qu'on peut faire fold. Là, un roi, un 8 ou s'il avait vraiment 2 9, 2 10 qu'il a pas 3 bêtes pré-flop, on s'attend dans tous les cas à pas les faire fold, peu importe le sizing. Donc, ce qu'on cherche à faire fold, c'est une main moins bonne que ça, mais qui peut être meilleure que dame 10, qui est hauteur dame. Donc 7, 7 à 3, 3, 1, 2 ou hauteur as. Quel est le sizing qui va faire fold le plus souvent ces mains-là? Je pense que c'est 2 tiers. Et c'est le sizing que j'aurais fait en value. C'est ce que j'ai fait, ça passe parfait. Ici on va fold, le bottom c'est valet 10 off plus. Là c'est dame valet off plus en MP, ça fait dame valet off plus, valet 10 off plus au hijack, valet 9 off plus au cutoff, valet 8 off plus au bouton, ça descend d'un cran à chaque fois. Valet dame, valet 10, valet 9, valet 8. Et là que vous soyez à 20 blindes, 30 blindes, 40, 50, 60 ou 100, c'est pareil, c'est les mêmes bottoms dans cette famille de mains là. Ici on défend, quand il 3x il a ses meilleures mains ou ses mains intermédiaires voire faibles, donc nous avec As-3 contre ses meilleures mains on va très bien la jouer, et contre ses mains faibles on va assez bien la jouer aussi. On va check fold sur ce board tranquillement, ici on va fold, ici on va fold, ici on va fold, là ça va être dame 10 off plus, là on va open 10 et 8 suite et plus, ok ça passe, ok là on va fold, ici aussi, ici aussi. Là, ça va être dame 10 off plus. Là, ça va être dame valet off plus. Ici, j'aurais défendu plutôt 6 et 7 off. Ça, on va limp. Flop avantage de range en plus chez nous. Et en plus, lui, la plupart de ses as pré-flop, bah, il fait tapis, 20 blindes quand on va limp. Tous ses as X en off ou suité, la plupart ils font tapis. Ou alors il mise au 3x pour me call avec ses meilleurs. Toutes ces pocket pairs de paire de 2 à paire de roi finalement ou paire d'as, bah, ils vont miso ou me faire tapis. Du coup là on a un énorme avantage de range. Notre main si on bet c'est un bluff. On peut déjà faire fold du coup mieux que notre main si c'est le but d'un bluff. Bah oui, des auteurs 9, auteurs 10, auteurs valet, auteurs dame, auteurs roi. Et on peut de barrel pas mal de turns, tous les piques, les 3, les 5, les 6. Les 9 et puis les cartes qui nous avantagent genre dame, roi, valet, 10 qui va mettre de la pression à des 7, des 2 vu qu'il a pas trop d'as. Turn 10 du coup je l'ai 2 barrels en vrai dans le plan comme je vous ai raconté vu qu'il a pas trop d'as. Là c'est le but, c'est de faire fold un maximum de pression à des 7, des 2 qu'il peut avoir. Des PP il en a pas trop, 7 et 2 il peut avoir mais en vrai As 7, As 2 il a pas. Moi par contre j'ai toutes les notes que lui il peut pas avoir, As 3, As dame, As valet, As 10, j'ai 2 7 potentiellement. J'ai As 10 off que lui il a pas vu qu'il aurait préflop ISO ou fait tapis. Et là à la turn je vais aussi avoir pas mal d'effets sur des auteurs dame, auteurs roi qui m'a call une fois. Donc je fais très cher justement pour give up sim call, mais le même sizing que j'aurais pu faire en value pour mon PSB river. Ça passe, parfait. Si on va fold, là on va open, bottom c'est dame 9 off plus, on a un avantage de range, grosse fréquence de c-bet, petit sizing.
Pourquoi on peut le faire avec des bluffs? Bon, quand il call, on a de la value à 2 barrels, on a de la value à 2 barrels sur toutes les dames moins bonnes, dame 10 à dame 3 en suité, dame 10, dame 9, dame 8 off, tous les as 3, as 4 qu'il peut avoir, les 6 3, 6 4 de cœur, les flush à cœur, il a très peu de mains meilleures, à part dame 5, dame 2 qu'on bloque un peu, 5 et 2, je pense qu'il va plus check raise, 2, 5, 2, 2, ils vont plus check raise au flop. Du coup, moi à la turn, j'ai encore pas mal de semi-bluff, des As-3, des As-4, des 8-6 suit, des 8-9 suit, des 9-6 suités, des flush à cœur. Mon sizing à la turn, il est fait en fonction du nombre de bluffs, semi-bluffs que j'ai. Plus j'en ai, plus je peux faire cher. Parce que ici, si je fais un tiers et qu'il me colle avec moins bien, genre avec Dame 8, bah ici c'est qu'il me croit pas, c'est qu'il pense être devant. Donc il pense être devant tous les bluffs, semi-bluffs que je représente, qui sont ce qu'on appelle ma range perçue. Parce que l'adversaire il perçoit de moi. Donc s'il me colle un tiers en pensant être devant avec Dame 8, bah, il pourrait me call 2 tiers. Et donc du coup ça va me permettre en value de prendre le maximum avec ce sizing là. Et avec des semi-bluffs, d'avoir le maximum de fold d'equity quand j'ai 8 et 9 de cœur, même si j'ai une tonne d'équité encore river pour améliorer. Mon but c'est de faire fold des 5, des 2, des PP qui vont jamais fold un tiers mais qui vont peut-être fold 2 tiers. Voilà. Donc en faisant 2 tiers, j'ai plus des feux en semi-bluff ou en bluff et je reprends le maximum en value. Et au moins j'ai pas un sizing en fonction de la valeur de ma main. Donc c'est ce que j'ai fait, ça passe, parfait. Là ici on va open plutôt As-8 off plus sur hijack. Ici on va défendre, quand il 3x c'est ses meilleures mains ou ses pires mains. Moi avec un roi en suité, je domine une tonne de mains qui peut open de moins bonnes. Dans les petites mains suitées qui sont dans les pires mains. Ou dans les petites mains en off, pareil dans les pires mains, il y a plein de 8-3, 9-3, valet 3 off que je domine. Et contre ses meilleures mains, le fait que je suis en position avec une main suitée qui tire vers des grosses flushs, seconde nuts, bah au final je vais quand même bien la jouer. Flop à 7-5, bon je peux rien faire, on va fold. Là aussi. Ça je vais open. Avantage de range chez nous, on va un tiers. Ok, il call. Turn, il donc bet pot. Enfin, overbet même, 10 dans 8,7. C'est pas un truc qui arrive souvent. Souvent, qu'est-ce qu'ils ont quand ils font ça? Bon, c'est souvent deux paires. Dame 5, 9, 5, des grosses dames. Et étant donné que moi, je bloque les valets 10, 10 et 8, roi valet ou roi 10 qu'il peut avoir, bah, ou même les 10 et 8, bah, il a moins souvent les semi-bluffs. Du coup, moi, je pense que j'ai un fold facile. J'ai 10 à mettre dans un pot qui va en faire 28. Du coup, en termes de code direct, c'est pas bon. Après, avec la cote implicite et le fait que quand je touche, je peux le doubler, bah, on pourrait se dire, bah, on va coller. Mais au final, quand lui-même, ici, bah, il a plus souvent deux paires et qu'il a rarement du coup des semi-bluffs comme nous, on va jamais donner l'opportunité qu'il puisse bet turn, qu'on call et qu'il check river et qu'on transfo. C'est soit on touche en gros les 8 out qu'on a, genre s'ils sont tous clean, les 4-8, les 4-3, et du coup les 16% d'équité qu'on a à peu près, soit on les touche, soit on est mort. Du coup, 16% ça suffit pas ici. J'ai fold. Ici on va fold. Là ça va être dame valet off plus. Ici on va fold. Ici on va fold. On va fold. Ici on va fold. Là je vais défendre plutôt 9-7, 9-8 off plus. Ici on va fold. Fold. Ici on va fold. Fold. Là ça va être dame valet off plus. Ici, quand il limp, on va ISO et call tapis. Notre main, elle est assez forte. Ici, j'ai envie d'ISO pour call tapis. As-9, As-10 off plus, As-8, 8 et plus, et 2-7 plus. Mes paires de 6 à paire de 2 vont direct all-in, 26 blindes comme ça. Et mes plus petits As en off que j'ai pas cité, genre As-8, As de off, je vais les check back pour avoir encore des As dans ma range de check back assez fort. Bon, bah, quand il limp re-raise all-in, il peut avoir quoi? Au mieux, il a As-Dame, As-Roi. Bon, s'il a 2-7, 2-8 plus, GG. Mais par contre, il a encore des mains moins bonnes qui peut limp re-raise all-in. De moins bonnes que ma main, genre roi valet, roi dame off, des brodés suités, des petits as en suité comme moi j'ai fait tout à l'heure en stratégie avec des petits as suit. Donc du coup on y est évidemment. Bon, il a un roi 8 suité, parfait, on est devant, ça tient. Ici on va fold, ici fold, ici on va fold, fold. Là ça va être roi 10 off plus en MP. Ici on va défendre, je défends 10 et 6 off plus contre bouton. Bon, on peut rien faire sur ce board. Ici on va fold. Ici on va fold, le bottom c'est 9 et 10 off plus, là c'est valet 10 off plus, là c'est dame valet. Ici j'aurais défendu contre ces deux ranges là au moins, dame 8, dame 9 off plus, je dirais même dame 9 off. Dame 8 ça joue pas hyper bien non plus. Ok, fold. Ici on va open c'est le bottom, on open valet dame off plus en MP, valet 10 off plus au hijack, valet 9 off plus au cutoff et valet 8 off plus au bouton. Bon flop, avantage de range quand même chez moi. Board pairé, du coup mon c-bet ici, le sizing ça va être un quart sur les boards pairés que j'ai ou que j'ai pas. Un quart va représenter le moins de force quand j'ai une vraie main et un quart va suffire largement à faire fold toutes les mains qui ont rien si j'avais une main comme 6 et 5 de trèfle en bluff sur l'avantage de range qui est chez moi. Du coup c'est ce que j'ai dû faire, c'est bien, ça passe. Parfait. Ici on open, payé par bouton et payé par bébé. Bon là on n'a pas un de nos meilleurs as. Nos meilleurs as c'est quand même As-3, As-Dame, As-Valet, As-10 et les As-8, As-5, 8-8, 5-5. Eux par contre au bouton et en bébé ils ont des 8-8, 5-5.
Après, lui, je pense que 2-9, 2-10 plus, il 3-bet call tapis ou il 3-bet all-in pré-flop. Et As-Dame off plus, As-10, As-Valet suité plus, très souvent aussi. Du coup, on pourrait considérer quand même qu'on a notre meilleur As, mais en multi-way, j'ai quand même le droit de le checker ici, celui-là. Check, check, check. Bon, là, je pense que lui, As-8, As-5 mise tout le temps. 8-8, 5-5 aussi. Là, maintenant, du coup, nous, faut value sur des As moins bons. As-7, As de suit. Rattraper la value qu'on n'a pas pris au flop. Et ici, potentiellement, faire le même sizing qu'on pourrait faire avec des semi-bluffs qu'on a en perçu, comme Roi 10, Roi Valet, Valet 10, Valet 9, 9 et 10, 9, 6, 9, 7, 6, 7 suité. Ou flush Roi à pique qui n'a pas forcément bet turn. Enfin, bet flop et qui voudrait bet turn. Du coup, ici, on emploie un gros size, je pense. C'est bien. Bon, ça passe. Si on va open toutes nos paires à ses profondeurs. Bon, on arrive sur un flop à suite 4. Comme dans la situation d'avant, ça touche pas mal la range bouton et quelques mains en bébé. Ça touche aussi évidemment une tonne la mienne. C'est quand même moi qui ai un avantage de range sur les as les plus forts. Même si lui, bouton contre MP, peut quand même call As-10, As-Valet, As-Dame off et des As suités. Il peut avoir aussi encore 8-8, 4-4 et As-4, As-8 suit. Donc moi, je vais pas forcément ces bet range ce spot là non plus en multi-way hors de pause. Du coup, je peux inclure dans ma range de check ici 4-4 en sachant que je bloque pas les As et quand il est bet et que je vais check raise, il va rarement fold. Et qu'en plus du coup de bet avec des mains qu'on touchait chez lui, qui m'aurait call si j'avais bet moi, et que j'aurais multi-barrel, ce qui revient au même, quand je vais check, potentiellement il va se mettre à bet Dame 10, Dame Valet, Valet 10 de carreau, Dame 10, Dame Valet, Valet 10 de trèfle, parce qu'il va penser que j'ai rien sur un board que je suis censé tout le temps bet en vérité pour la plupart des gens. Donc il y a de l'intérêt aussi à check, c'est ce que j'ai fait, on pourrait bet aussi petit. Bon, du coup, quand il bet, l'intérêt c'est de check raise, je pense, sachant qu'on bloque pas les As. On bloque pas, comme on dit, la calling range adverse au niveau de ses As-Dame, As-Valet, As-10, tous les As-Suit. On peut représenter quelques semi-bluffs qui peuvent check raise ici. En tout cas, il peut le croire avec des 6-5, 6-7 suit. Ok, c'est ce que j'ai fait. Bon, pas besoin de faire plus cher que 8,5 pour être PSB à la turn. Du coup, à la turn, il lui reste 25. Dans 25, je pense qu'il faut faire tapis. Il va jamais fold un As. Bon, il est peut-être moins bien. Ok. On va fold. Ici, on va open. Une dame en suité. Ici, il open. Bon, contre MP, on peut en position soit call. Si on pense qu'il est très aggro et qu'il open des mains moins bonnes comme Roi 10, Roi Valet, Roi Dame off, As 9 off et des As suités, au moins en collant et pas en 3 bettant, on garde sa range qu'on domine qui, avec toutes les mains que j'ai citées avant, aurait fold s'il avait 3 bêtes. Et on va pas s'isoler contre les mains qui nous crush. As Dame, As Roi qui peut call le 3 bet simplement ou ses meilleures paires. Et on peut aussi de temps en temps 3 bêtes s'il est très aggro et qui 4 bet pas assez et qui surtout potentiellement peut call une tonne de mains dominées. Ça me va de 3 bêtes, sachant qu'on peut le faire aussi en value. Du coup, j'ai call pour le coup contre ce joueur-là. Du coup, call au flop. Il a des semi-bluffs, des bluffs combat, Dame 9, Dame Valet, Valet 9, As Dame, As Valet, toutes les mains qui ont rien. Il a des rois ici, évidemment, des 2-10 en full, des 2 valets plus. Du coup, turn quand il check, c'est au mieux la Roi Dame, 2 Dames, As Valet qui veut check pour trap, Valet 9 suité aussi, Valet 9 off, il open pas, je pense, en MP. Ou alors, il a des mains contre lesquelles je suis ultra devant, 9-9 à 2-2, des 10 moins bons. Donc là, ici, je pense que j'ai pas trop d'intérêt à bet. Je suis soit ultra derrière et soit ultra devant. River As, il bet tout petit. Bon, il y a plein de petits as qui pourraient avoir give up turn et qui va bet, sachant que ça fait 2 paires As 3 kicker dame qu'on va tout split. C'est-à-dire qu'à part s'il a As Valet, bah, qu'il est As 9 à As 2, ou que dans ce spot il est As 10, en vrai il n'y a pas de différence. Même moi, si j'ai un plus petit As, on va le split avec 2 paires As 3 kicker dame. Et donc du coup, je pense jouer comme ça, je peux pas trop fold. Sachant que des valets, il y en a plein qui l'auraient bet turn, je pense. Qui avait As 9 suité, ok, bon. Là, on va open 18 suité plus. Celle-là, je peux la défendre bébé contre bouton. Bon, check fold. Ici, je peux push. On pouvait limp en trap aussi, mais je crois que c'était la bulle si je me souviens bien. Ici, on va faire un tiers. Bon, dommage. Ici, on va fold. Fold. Ici, on va essayer de défendre à partir de 9-8 off. 9-7, on pourrait s'ils sont très aggro, surtout que c'est une range bouton, mais qui est un peu capé là. Et qu'on couvre les deux en KO, on pourrait call, ça me va. 5-3, j'ai rajouté dans un polympé, check, check, check. Bon là, lui, souvent, des As, quand il les aligne pré-flop, des As-X en off ensuite, il les bet au flop. Du coup, au mieux, il a un roi, 2 dames de valet de 10 qu'il avait trap pré-flop ou des petites pépées. Lui, c'est pareil, ses meilleurs As pré-flop, As-10, As-Valet off plus, il fait tapis. Ses meilleurs As suités, il fait tapis. Ses paires, il fait tapis dans un polympé quand moi j'ai overlimp avec l'argent mort. Donc du coup, ici, moi, à la turn, je me retrouve avec un bon semi-bluff. Je joue les 2, je joue les 6, et surtout je peux déjà faire fold mieux que mon semi-bluff à la turn, genre mieux qu'auteur 5, tout ce qui est hauteur dame, hauteur valet, hauteur 10 chez lui ou lui, toutes les rois, les 4, les 7, les pp chez lui, je les mets en PLS, et moi dans ce spot je peux avoir As 7, As 4, 7, 4 suit, j'ai encore des mains de value, du coup j'ai fait 2 tiers, c'est bien, ça passe. Ici, bouton contre hijack, il open, il a 25 blindes, si je regarde les stacks derrière moi, il y a 16 et 13, je couvre tout le monde, c'est un KO, lui pour la situation, on voit bien que 40 € ici à ce moment-là, ça vaut une tonne. Par rapport à la situation, c'est-à-dire que son gros KO vaut vraiment le coup.
Ici, si je me souviens bien, j'avais regardé à ce moment-là, je vous donne un petit conseil, c'est vous ouvrez le lobby, et vous regardez, si par exemple, je vous donne une bêtise, vous êtes à 100 lef là, dans combien de joueurs par rapport au price pool est-ce que vous gagnez? Donc par exemple à 100 lef, on a assuré, imaginons 10 euros ou 15 euros dans ce tournoi, j'en ai un exemple tout con, hein, ça pourrait être autre chose, disons on a assuré de 20 euros, dans combien de joueurs je prends 20 euros de plus, donc c'est-à-dire le risk reward, le risque récompense de prendre son KO, à lui, la moitié est de prendre 20 euros maintenant de plus que plus tard. Donc si imaginons à 100 left, je me rends compte que prendre 20 euros de plus, ça arrive qu'à 30 left, et qu'à ce moment-là, moi avec mes 40 blindes, je suis par exemple 40 ou 50e sur 100, je suis pas forcément assuré avec mon stack, d'arriver jusqu'au prochain palier pour prendre les 20 euros de plus que maintenant. Donc c'est-à-dire que l'argent qui là sera encore sur sa prime vaut encore beaucoup par rapport à la valeur du price pool et encore au stade du tournoi où on est. Ça serait plus loin, évidemment, plus on va loin dans le tournoi KO, plus le price pool prend le dessus sur la valeur des primes. Mais là, du coup, sur le moment, ça vaut encore une tonne d'argent, son KO. Et donc, du coup, je pense qu'ici, en couvrant tout le monde, on a intérêt à 3 bet all-in. On est très content quand il call parce qu'on a toujours de l'équité. On est toujours au mieux, au pire, entre 20 et 50% d'équité. Il ne call pas que au mieux 2-9, 2-10+. Il call aussi des As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10 suité, Roi-Dame, Roi-Valet suite potentiellement contre lesquels on est en flip. Et quand on le couvre, on a le bonheur de sortir et de jouer du coup le KO à fond et de prendre sa prime et de débloquer encore une fois de l'argent maintenant qui après s'évapore du price pool. Et dans les fois où il fold, là ce qui est intéressant c'est que nous quand on le couvre on peut shove des mains que lui peut pas call. Si ici je shove 3-3, est-ce qu'il peut call avec 2-4, 2-5, 2-6, 2-7? Bon il va avoir du mal. Est-ce qu'il va call avec des As-10, As-Valet off? Non, parce que moi en le couvrant, je lui fais jouer son tournoi. Donc moi je peux shove des mains que lui peut pas call. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est un shove en semi-bluff, c'est-à-dire c'est une main qui a tout le temps de l'équité quand on est call, mais qui a quand même pour but de faire fold mieux que notre main. Et ici, il y a quand même des mains meilleures qu'on fera fold, 2-4, 2-5, 2-6, potentiellement 2-7 s'il ne connaît pas ses ranges de call, et des As en off ou en suité qu'il aurait très bien joué contre nous en collant. Du coup, c'est ce que j'ai fait, parfait, et ça passe. Ici, on open. C'est payé par SB, c'est chaud, bon là c'est souvent très strong, en plus son KO vaut le coup mais lui va quasiment jamais passer, ma main elle est pas assez forte pour y aller je pense. Ok, ici on va fold, on aura open 8-7 shoot, ici j'ai call, tout petit KO, lui qui call je pense, ouais. Ici quand on a fait un 8 et qu'il check, bon je pense qu'un 8 meilleur que nous il bet, dame 3-8 à suite, 4-4-3-3 peut-être qu'il aurait chauffe préflop, c'est meilleur paire aussi, donc en vrai là on a tout le temps la meilleure main, sauf si lui l'a mieux, mais par rapport à lui on a tout le temps la meilleure main, je pense qu'il faut bet petit. Juste de quoi lui faire fold ce qui a rien et de value le reste. Là il peut encore call un 4, un 3. Du coup flush draw je pense qu'il peut bet, après il peut check flush draw, après on a encore de la value sur des 4, des 3, qu'il peut avoir As 4, As 3, As 2, des 8 moins bons de temps en temps, je pense qu'on fait petit comme je pourrais le faire avec flush, vu les profondeurs. Bon une fois qu'il call on va check, on n'a pas envie de se value cut contre flush. On a pris le max à des mains moins bonnes, voilà il a call un 3, parfait. Ici 9-4, je peux raise mes pires mains, mes meilleures mains, pas besoin de faire plus cher que 2.6 contre lui, moi le but c'est que ça passe quand même très souvent, ma main de base elle pouvait pas slimper, elle joue très mal en termes de jouabilité post-flop, elle génère pas d'argent à aller voir un board, par contre dès qu'elle se raise pré-flop et qu'elle fait fold chez lui les 10-2 à 10-6, 17 off, valet 2 à valet 7 off, dame 2 à dame 8 off, roi 2 à roi 8 off, bah, c'est déjà pas mal de mains meilleures que la nôtre, qu'on fait fold en bluff pré-flop et qui jouait quand même très bien contre nous post-flop en position, et du coup en faisant fold ces mains là on gagne quand même plus d'argent qu'en collant, en limpant tout le temps alors que notre jouabilité post-flop n'est pas bonne. Et c'est un move qu'on peut faire avec nos meilleures mains. Ici on va open valet 8 off plus. Là on va fold. Là on va fold, c'est As 8 off plus. Ça on va check, fold. Ici je peux 3x ennemi, mes meilleures, mes pires mains. Je peux aussi limp avec ma main. Ça on open, il call. Ici board monocolore, on va un quart en stratégie. Ça passe, parfait. Ici on va fold, fold. Ici, donc gros énorme KO pour la situation avec 60 euros qui est tapis blind. Donc lui potentiellement il peut open encore plus large que d'habitude s'il a vu l'information et lui du coup peut call encore plus large que d'habitude. Sachant que déjà dans une situation normale, si même lui serait pas là, lui quand il call avec 25 blindes c'est une range capée, c'est souvent de l'argent mort parce que ses meilleures mains font tapis. Ou 3 bet call tapis comme je sais pas 2-9, 2-10 plus. As dame off plus, As 10, As valet suité plus, ou même ses meilleurs brodés suité brodé off, potentiellement il est chauve, du coup quand il call, c'est soit il a un trap avec 2 As de dame de roi, ou soit il a des mains pas assez fortes pour chauve, pas assez faibles pour 3 bet pour passer, ou pas assez fortes pour 3 bet call, c'est pareil. Donc souvent c'est des mains qui vont fold si nous-mêmes on lui revient dessus. Et donc là nous-mêmes quand on a roi dame et qu'on a des bloqueurs sur 2 dames de roi qui peut trap ici c'est très bien. Et quand on sait que lui peut open plus large pour la situation, quand il a vu l'information que lui potentiellement il a un énorme KO sur sa tête, et que du coup il peut potentiellement open, je sais pas, à 7 off qu'il openerait pas de base. Moi je me retrouve avec une des meilleures mains et les meilleurs bloqueurs sur les mains que je veux le moins voir en face entre là et là pour pouvoir faire tapis. Ici ma main pré-flop elle a les meilleurs bloqueurs sur la nuts range adverse comme on dit, donc je bloque les 2 rois, 2 dames, As roi, As dame, elle peut déjà faire fold mieux que ma main.
des petits as suités ou off ici qui vont devoir fold, et moi encore une fois en couvrant les deux, je peux shove des mains qui peuvent pas call. Et même s'ils savent que potentiellement je peux shove plus large dans la situation, parce que justement il y a un énorme chaos, même si ça me call ici As-10, As-Valet ou des As-Suit, plus large que d'habitude, bah, j'ai quand même une tonne d'équité. Sachant que lui, As-Dame, As-Roi, il a pas, je pense. Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai push, et là, quand ça fait fall-fall, c'est magnifique, parce que lui, on domine quasiment tout le temps sa range, vu qu'il y est et qu'il nie tout, et avec de l'argent mort qu'ils ont laissé là et là. Du coup, maintenant, faut tenir. Ah, dommage. On va fold, c'est pas grave, on contrôle pas. Je pense qu'on a bien joué la main. Ici, bon, quand il est toujours de tapis blind et que derrière il n'y a que des petits stacks comme ça, je représente moins de force à faire tapis que faire 7 ou 8, même si je pourrais les induce en faisant ça. Au moins, je pense que quand ils ont As-Dame, As-Valet, As-10 ils vont jamais fold, vu que justement, ils vont pas s'attendre à ce que je fasse ça avec As-Roi. Et ça me va très bien que ça fold pour jouer le KO en 1 contre 1. De 8 ici on open, on se prend un tapis ici au cut-off. S'il shove les bonnes ranges, potentiellement il peut shove moins bien. Paire de 7 à paire de 2. Au moins les 2-6, 2-7, 2-5. Les gros Broadway en suité. Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, Dame-10, Dame-Valet, Valet 10 suit. Potentiellement Roi-Dame, Roi-Valet off. C'est As-10, As-Valet, As-Dame off contre lesquels on est au pire en flip. Du coup, je pense pour toutes ces raisons, faut call théoriquement. 2-7, 2-8 plus, je pense. Ok, bon, il a As-Valet, c'est un gros flip, ça passe, parfait. Si on va fold. Si on va fold. Ici, j'ai open, parfait, ça passe. Si on va fold, bottom c'est 9 et 10, là c'est valet 10 off plus. Là on va fold. Ici on va défendre toutes nos mains suitées. On arrive sur un flop 10-4-2, bon là il a encore les 2 valets, 2 dames, 2 rois, 2 as, les meilleurs 10. De temps en temps il a pas 4-4-2-2 très souvent, mais il les a de temps en temps. Il a aussi des as suités, il a aussi toutes les mains qu'on pas toucher. Donc moi je pourrais décider de check raise ici, mais j'ai pas envie d'entendre tapis avec l'équité que j'ai. Je peux aussi check call, je pense que c'est quand même mieux de check call. Quitte à check raise, dans ce cas-là, autant faire all-in pour mettre max pression à hauteur roi, hauteur dame, hauteur valet, mais j'ai pas envie de sizer genre 4,5, 5 et folder. Dans ce cas-là, si je raise, c'est pour considérer y aller. Mais ici, quand ça vous fait tapis, sachant que de temps en temps, il y a des flush draws à trèfle, vous jouez pas forcément tous vos outs qui sont pas tous clean. Et même si vous jouez par exemple pas 4 as et 4-6, mais plutôt 3 as, 3-6, ça vous fait 6 outs x 4, 24, 25% d'équité, c'est pas non plus incroyable. Après j'ai un gros stack, je pourrais me permettre, mais bon, check call ça me va, en sachant que les principales mains qui va folder ici quand je check raise, donc ça veut dire ces mains qui ont le moins de force ici, le moins touché et qui n'ont rien du tout, vont peut-être pas forcément de barrel sur toutes les turns, et si ça fait check-check, je pourrais transformer ma main. Et du coup gagner quasiment le coup autant de fois que si j'avais check raise flop. Bon après je vais comme ça, on va fold sur le trèfle, on n'en a pas, c'est bien. Ici fold, ici fold. Là il a open, j'ai 3 bêtes pour call tapis et ça 4 bêtes all-in, en sachant qu'en plus de base il y a lui qui est cripple dans ce spot, et donc du coup moi ça amène une dynamique où potentiellement contre lui je peux beaucoup plus 3 bêtes en bluff que d'habitude, et donc là ça peut potentiellement 4 bêtes all-in encore plus que d'habitude, même avec des mains moins bonnes que moi, As Valet, As 10 off, toutes les bonnes PP, de 8, de 9, de 10, certains ils vont prendre même de 7, et certains ils vont prendre des rois Valet, roi dame avec les bloqueurs quand ils savent justement que je peux 3 bêtes une tonne contre lui, surtout stack dominant dans ces situations là. Donc As-Dame, j'ai pas 3 bêtes pour fall ni contre lui, je pense. Bon, je suis mal tombé sur As-Roi en vrai dans cette situation-là. Ok, c'est pas grave. Ici, Valet 7 avec le carreau, faut call. Bon, dommage. Ici, de 9, on y est. Il peut shove une tonne de mains moins bonnes. As-8, As de off. As-9, As de suit. Potentiellement les rois Dame, Roi Valet, Roi 10, Dame 10, Dame Valet, Valet 10 suit. Les rois Dame, Roi Valet off. Les petites PP moins bonnes, 8-8 à 2-2. Donc on y est. Bon, dommage. En plus, ici, vous savez souvent que de pré-flop, les 2 dames, 2 rois, 2 as, même 2 valets, as dame, as roi suit ou as roi off, ils vont souvent open sizer, genre 2x. Donc quand ils font tapis, c'est des mains plus faibles. Bon, on est sur as-8 et on n'a pas chaté, bon, c'est pas grave. Là, le bottom, c'est valet 8 off plus. Là, on va fold. Là, on va fold, c'est valet 10 off plus. Ici, on va fold. Ici l'open, je pense qu'on a un 3 bet all-in facile, toutes nos paires, on a toujours de l'équité quand on est call, il va fold une tonne de mains qui ont une bonne jouabilité contre nous, genre roi 10, roi valet, roi dame suit, dame 10, dame valet, valet 10 suité. Je pense que c'est le meilleur move qui print le plus avec nos petites PP ici, 6-6 à 2-2 dans ces positions, genre bouton cut-off ou SB contre bouton, ça va gagner beaucoup plus d'argent à 3 bet all-in pré-flop. Dans cette situation-là, à ces profondeurs-là, que d'essayer de call, alors que quand vous collez ici, vous êtes capé de malade. Derrière, vous pouvez pas assumer un squeeze sizé ou squeeze all-in. Et vous n'utilisez jamais de vol faute d'equity, et donc du coup post-flop, soit vous faites brawler une fois sur 8, soit vous êtes mort. Donc là, sur la majorité du temps, si on prend tout le temps le coup pré-flop, bah on gagne plus d'argent. Ce que j'ai fait, et bon là on attend tapis là, on est vraiment pas bien, et là payer là. Ouf. Bon évidemment si j'étais plus loin, vous savez que ça s'est bien passé. Mais bon, des fois on est le moustique, des fois on est le pare-brise. Là j'étais sur une belle river pare-brise. Voilà les mains suivantes, là c'est 9 et 10 off plus.
Là, on va défendre plutôt 9-7, 9-8 off plus, les 9 suités. Ici, j'ai overlimp. Check, check, check. Bon, c'est une range capée en plus quand il limp pré-flop. Là, sur l'as de cœur, il peut potentiellement avoir des as, mais quand il a un as et qu'il a pas de cœur, bah, mon cœur est vivant. Et quand il a un bluff avec ou un gros semi-bluff avec un gros cœur, genre dame X, 10X ou dame de cœur, 10 de cœur, mon valet est devant. Donc là, je pense que j'ai le droit quand même de coller. River, du coup, le cœur est rentré. Je suis derrière s'il avait dame de cœur, roi de cœur, mais j'étais déjà devant turn. Mais par contre, si maintenant il a un as ou un roi qui n'a pas misé flop et qui mise turn et qu'il a pas de cœur, je suis devant. Comme c'est le cas là, donc parfait, ça gagne. Ici, on va fold sur un 4x. Là, pareil. Là, pareil. Là aussi. Ça, on va fold. Ça aussi. Là, on va open. Bon, flop triplet, on va faire un quart. Il call, turn dame. Bon, je pense qu'on peut encore 2 barrels petits. Value les auteurs rois, auteurs as, les petites pépés. Et on s'amène le check-check river facilement. Bon, par contre, quand il check call 2 fois et qu'il donc bet river, c'est trop peu pris en bluff. Genre, à part quand il a un 6. Ou 7-7 à 2-2, je ne vois pas trop faire ça avec ces mains là, je vois plutôt faire ça avec un 5 ou une dame, et donc du coup j'ai pas trop d'intérêt à coller ici. Après on pourrait se dire ouais mais un 5 pourquoi il va donc bet, il va toujours check call et check river, mais certains ils pensent que quand vous pensez, en fait certains ils se disent river, si je pense que l'adversaire check back trop, je donc bet, ils se disent pas ouais mais il représente pas de bluff, pas de value ou autre, ils pensent pas à l'histoire qu'ils construisent, ils se disent juste que bah ils ont un intérêt à donc bet parce que le mec va trop check back pour eux. Donc du coup au final c'est pas trop des lines bluffées j'ai l'impression, mais bon. J'aurais pu vérifier, je connaissant pas le profil. Bon là, lui ici, quand c'est un joueur récréatif qui limp, souvent c'est des joueurs récréatifs. Il n'y a pas trop de joueurs pro qui a 40 blindes dans les stratégies d'open, mais pourquoi pas. Limper, ça me va. Après, une fois qu'il limp et qu'il check sur ce board-là, il peut avoir de temps en temps des overpairs à moi, mais souvent ils vont quand même miser. Du coup là, quand même, quand je fais un tiers, je fais fold toutes les mains qui n'ont rien chez eux2, et surtout je value encore des auteurs as qui peut call là. Et donc du coup, turn roi, il peut avoir quoi? As-roi, roi-dame, roi-valet, roi-10. Mais sinon, il a encore au as et tout le reste que je bats. Si je pars du principe que de 9+, c'est un joueur qui aurait bête, très souvent. Du coup, on fait un tiers pour value encore au as et s'amener le check-check river. Et au pire, si de temps en temps, il avait vraiment 2-10+, bah, on a perdu le minimum. Ok, bon, il a vase, dame, ça s'est bien passé, parfait. Si j'open, payé, flop, pairé, on va faire un quart. Turn, je pense qu'on a un intérêt à 2 barrels assez cher. On a encore des semi-bluffs en perçu. 8-6, 8-7, As-3, As-4, flush draw. On value tous les 5 moins bons. Il a quelques 9, mais je pense qu'on a intérêt à 2 barrels. Et river check-check. Bon, ok, il a just call de valet. Pré-flop. On a défendu dame 8 un peu en bottom. Oh, pardon, des fois je fais clic droit, je mets des paramètres. Ça en open, parfait. Ça on va fold. Ça aussi. Ça on va open. On arrive sur un flop as 10-5, l'avantage de range il est chez moi quand même au niveau des meilleurs as, des Broland 10 que eux n'ont pas trop, mais ils ont quand même des as en suité ou en off. Ici il y a des Broland 5, il y a des as 5, il y a des as 10. Du coup on va check, si on bet on sait pas trop si on en value ou en bluff, on va de barrel quasiment aucune turn à part un 9 ou un 10, du coup je préfère checker. Check, check, check. Bon là souvent un as il mise, mais de temps en temps il a encore des as, des 10, meilleurs que moi. Du coup, quand lui mise petit, souvent ça range chez un as, des 2 paires ou mieux contre lesquels je suis ultra derrière, ou des semi-bluffs, genre 6-7, 8-7, 8-6, roi, dame, roi, valet, dame, valet, flush, roi, cœur, mais qui vont bet turn très souvent, et river qu'ils aient touché ou pas, et moi avec mon 9 et 10, je vais pas forcément assumer beaucoup de river, du coup j'ai décidé de fold maintenant. Et souvent il a un as en multi-way, donc ça me va. Ici j'aurais défendu valet 8 off, ça j'ai foldé aux mêmes profondeurs. Ça on va fold, ça j'ai open. Payant SB, payant BB, bon là j'ai un avantage de range quand même assez grand, en plus j'ai un roi de trèfle, je peux débarrer tous les trèfles, les 10, les dames, les rois, les valets, faire fold tout ce qui a rien, bon c'est payé par les deux. Turn 10 de trèfle, c'est une des meilleures turns pour moi, par contre quand je suis payé par les deux, bon il y a souvent un des deux qui a un as quand même, et du coup ils vont jamais le fold à la turn, peu importe mon sizing, donc en vrai je pense qu'il vaut mieux prendre ma free card ici, surtout que j'ai pas envie de 2 tiers cher, genre 9 et 10, 9 ou 10 blindes, et que là ça fasse tapis, ou que ça me raise, et que je give up mon équité avec gutshot et flush draw max, et j'ai pas envie de faire 9 ou 10 et de devoir coller tapis lui. Et perdre 20 blindes ici, c'est la moitié de mon stack, ça me fait très mal. Du coup, j'ai pris la free card. Bon, ok. C'est pas touché river, dommage. Ça, on va défendre plutôt roi 8 off plus. Ça, je vais fold. Ça, je vais prendre valet 8 off plus, moi. Ça, il a lime, j'ai ISO 3,5. Bon, quand ça fait tapis, on y est. Bon, c'est un flip, on le gagne, parfait. Ça, je vais open, ça passe. Ça, on va fold, on prend un walk. Ça passe. Ça, je vais open, ça passe, parfait. Ça, je vais le prendre, tous les as suit. Bon, on se fait prendre tapis ici, je call au moins.
As-Valet, As-Dame off plus, As-10, As-Valet suité plus, surtout quand son KO vaut rien. Si son KO vaut le coup, on peut prendre plus large, surtout si on est sûr qu'il chauffe des mains moins bonnes. Et dans les paires, j'aurais pris 2-6, 2-7 plus. Ça, on va check fold. Ça, il a open, j'ai décidé de défendre. Bon, c'est pas notre board, on va check fold. Ça, j'ai open, bon, il chauffe, il va chauffer potentiellement des mains moins bonnes. As-9, As de off, As-9, As de suit, des rois valet, roi dame off, roi valet, roi 10, dame 10, dame valet, valet 10 suité, même si théoriquement ils ont le droit d'en défendre. Toutes les mains que j'ai citées. Et il y a quand même de temps en temps des mains meilleures, As-Dame, As-Roi, As-Valet, mais contre lesquelles au pire j'aurais 30%, ou même ses meilleures paires. C'est un flip, ça passe, parfait. Si on a open au cutoff. On arrive sur un flop Dame Dame 10. Là ici l'avantage de range il est quand même chez moi. Après il touche quand même pas mal le bouton. La range le bouton ici avec des brodés suités, brodés off, connecteur suité et quelques mains en bébé. Bon après au niveau de ma main j'ai flush draw. J'ai une main intéressante à semi-bluffer parce qu'elle bloque une bonne partie des mains fortes comme Dame Valet qui peuvent avoir, Dame 6 suité ici ou même des Valets 10 qui peuvent avoir ou des Valets 9, Roi Valet ou des genre flush draw. Genre style As Valet de carreau ces mains là. Donc du coup je peux débarrer toutes les turns. J'ai le droit d'avoir des dames ici, des 2-10, j'ai le droit d'avoir des mains fortes. On va faire un tiers. Bon, on est payé par bouton. Ici, je pense qu'on a intérêt à 2 barrels quand même parce on va pouvoir mettre max pression à un vieux 10. Max pression à paire de 9 à paire de 2 qui peut avoir call une fois au flop. Et au pire du pire, s'il call avec une dame ou un 10, on a encore de l'équité river avec notre semi-bluff. J'ai fait 2 tiers. Ok, il call et river 6. Bon, maintenant, on fera jamais fold une dame, un 10. Les rois valet, roi 9, valet 9, 8 et 9, flush draw, on les bat encore. On n'a pas besoin de forcément transférer notre 6 en bluff. Surtout qu'on bloque un peu les mains qu'on veut faire fold, genre roi valet, valet 9, valet 8, ces mains-là. Après, ici, quand je check, je m'attends quasiment à jamais gagner le coup parce que quand il a une dame indice, il va value. Et quand normalement il a un flush draw ou un straight draw manqué, il va bluffer. Mais bon, je peux pas forcément gagner tous les spots ici, je pense que c'est pas forcément bon de transformer. Et il check back, et là, je découvre As roi. Bon bah du coup parfait, il a pas 3 bêtes pré-flop et du coup bah pour le coup on a value ces mains là. Enfin on est passé devant river quoi mais il a pas transfo, ok. Ça il a lim, j'ai over lim, ça me va, on va fold flop. Ça j'aurai open 10 et 8 off plus, là c'est 10 et 9 off plus. Là on va prendre roi 10 off plus. Là ça va être dame valet off plus. Ça je vais défendre, on a fait un 8, on va call. Turn 6 on va check, on a fait 2 paires et là il 2 tiers avec, en se laissant moitié moins de stack derrière, c'est quasiment jamais bluffé. Bon, avec quelle main il fait ça? Souvent c'est un 9, au mieux Broland 2, bon s'il a 2 6 2 8, GG mais c'est assez sick sachant que j'ai un 8 et un 6, il a moins souvent 2 6 2 8, donc plus souvent il a, je sais pas, 2 10 2 valet à 2 as, un 9 et des grosses trade draw flush draw qui va pas fold, du coup je pense qu'on a un intérêt à faire tapis ici, ça sert à rien de garder des bluffs qu'il en a plus trop et même quand bien même il en a, ça veut pas dire qu'il va call, enfin qu'il va nous mettre le dernier river alors que quand on call turn on va jamais fold river. Ouais, bon, il avait 2 valets, parfait, ça tient. Si j'ai limp, on va bet, ça passe. Ok. Donc là, on doit être assez loin, si je me souviens bien, on doit être dans les 30-40 lèvres, peut-être même un peu plus proche de la TF, mais on y arrive bientôt. Ça, j'ai 4x, mes pires mains, mes meilleures mains. Ça, on va fold. Ça, j'ai pris valet 10 off plus en bottom, ça, c'est un fold. Là, on va défendre 9-5, 9-6 off plus. Ça, on va fold. Ça, je vais fold. Ça je vais fold, le bottom c'est valet 10 off plus, là c'est dame valet off plus. Ça on va défendre. Check call, il a des bluffs semi-bluffs qui peuvent bet ici, dame 9, dame 10, 9 10, 9 7, 9 5, 4 5 suités, des mains coréens, roi dame, roi 10, as 10, as dame, as roi, je sais pas, des as 6 suités, des mains comme ça. Au mieux il a des valets, assez bon, des 2 8, 2 6, des overpairs. Turn doublette du 6, donc c'est bien, c'est que c'est une turn qui avantage plus ma range que la sienne. Moi je peux défendre des 6-2, 6-3 en suité que lui peut pas open. Je peux défendre 6-4, 6-5, 6-7 off que lui peut pas open. Du coup de base j'ai un peu plus de 6 que lui. Moi après j'ai pas trop un intérêt de donk bet avec ma main, sachant que je bats déjà tout ce qui a rien chez lui et que quand je donk bet je fais pas forcément fold mieux. Mais ce qui est intéressant c'est que c'est une turn qui va beaucoup checker quand il a rien. Donc check check, river je pense on va un peu faire petit, comme ça au moins on perd le minimum contre 2 10, 2 9, ça me sert de blocking bet d'un côté contre des mains meilleures. S'il a check un valet, 2 dames, 2 rois, 2 as, vu que moi j'ai plus de 6 que lui, un tiers il va just call river très souvent. Et au moins du coup je perds le minimum et c'est moi qui choisis le sizing que je décide de perdre contre mieux. Mais du coup d'un côté ça me sert à blocking bet et de l'autre côté à value, parce que ici quand il a 2 7, 2 5, je sais pas, un 8 moins bon, il peut call, river mon bet. Par contre, si je check river, il va pas forcément bet de lui-même des mains moins bonnes que moi. Donc ça me sert de blocking bet contre mieux, quand il a mieux, et aussi dans les fois où il a des mains moins bonnes, de value. Voilà. Ça a double intérêt. Si je limp, check call au terrasse, plus backdoor flush, backdoor straight. Bon, le backdoor straight est rentré. La river, faut faire cher, comme on pourrait le faire avec des bluffs qui seront arrivés ici, comme valet 9, valet 10, 9, 10, qui n'auraient pas bet flop, qui voudraient par exemple check raise.
Et puis aussi essayer de lui faire call une dame 1-8 qu'il peut avoir. Ok, dommage. Ça on fold, ça aussi. Ça aussi. Ok. Ça on va fold. Ok, ça on va défendre. Bon, on a un 6 plus les cœurs, il check. Au mieux, il a 2 dames de 8, de 6. Sinon, qu'est-ce qu'il représente? Au mieux, il a paire de valets à paire de 2, des 8, des 6, des auteurs ou des abandons. Pourquoi? Parce que tous ces valets 9, valets 10, 9, 10, 9, 7 suit, flush roi cœur, ils misent. Tous ces meilleurs 8, souvent, ils misent. C'est 2, 9, 2, 10 de valets, très souvent, ils misent. Donc, soit il a un peu de showdown, soit il a des abandons. Du coup, nous, avec notre 6 plus flush roi, on est déjà large devant à la turn des mains coréens et encore derrière des 8, des 7, des 2, 9, 2, 10 de valets. Du coup, je pense qu'on peut check call. Bon, il double check, là il nous annonce sa main, hein. J'ai hauteur A, j'ai paire de 5 à paire de 2, j'ai une hauteur où j'ai rien quoi. Nous est-ce que du coup River il va nous call avec moins bien? Peut-être s'il a 5-5 à 2-2, mais sinon c'est pas sûr. Ok, bon il avait As-10, ok. Voilà, évidemment, il chauffe 12 blindes, il peut chauffer 10-10 à 2-2, des brodés suités qu'on domine, Broadway off aussi, As-6 suité, As-6 off aussi. Et lui, quand il rechauffe, bah, est-ce qu'il peut chauffer 2-10, 2-9, 2-8 pour le KO? Bah évidemment, il peut chauffer des As-Dame As-3 contre lesquels on est en gros flip. Et bah après, bravo à lui s'il a 2 dames, 2 rois, 2 As. Je pense que je peux pas fold dans ce spot, c'est un gros coup, mais je pense que je dois y aller. Et bon, bah, sur ce flop, pas de tremblement. Parfait. Ah, ça arrive aussi, hein, j'en ai perdu plein dans ce tournoi, j'en ai gagné aussi. Ici, je pense qu'on a un 3-bet fold facile. On met max pression à des mains intermédiaires chez lui, comme Roi Valet, Roi Dame, Roi 10 off qui peut open, des petits As-Suit, des petites PP. Et puis on a des bloqueurs sur les mains les plus fortes qu'il peut avoir, comme As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10. On n'a pas de décision si nous 4-bet all-in, c'est un 3-bet en bluff pour fold s'il fait tapis. Mais on a aussi des 3-bet en value avec lesquels on va call tapis, là, pré-flop de base. Je peux avoir 2-10 de Valet plus, As-Dame off plus, As-Valet suité plus. Bon, quand il call, du coup, il nous dit soit j'ai 2 As de Dame en roi, 2 As de Dame de Roi en trappe, soit j'ai des mains pas assez fortes pour shove pré-flop, pas assez faibles pour passer. Donc là, il est plus orienté Roi Dame, Roi Valet, Roi 10, Dame Valet, Valet 10 suité, ou Roi Dame, Roi Valet off que des 2 7, de 8, de 9. Souvent, ces mains-là, avec son stack, c'est soit il fait tapis pré-flop, soit il fold. Il va très peu call. Donc là, ici, moi, j'ai un intérêt, je pense, à ces bêtes. Déjà, d'une, je peux avoir toutes mes mains fortes que lui, il a plus. 2 10 de Valet plus. Lui, il a que des trappes avec 2 Dames, 2 Rois, 2 As. Que je bloque quand même en ayant un As en main, il a moins 2 As. Et surtout, quand je vais checker ici, je vais trop caper ma range. Et potentiellement, il peut bluffer Valet 10 de carreau à la turn. Quand au moins, je vais bet même tout petit ici, ça va lui permettre ça va me permettre de filtrer toutes les mains qu'on a chez lui. C'est-à-dire filtrer, lui faire fold tout ce qui a rien. Du coup, je pense un quart est bien. Bon, il a fold, parfait. Ici, on doit call pour 15 blindes avec le KO. Parfait. Ça, on va fold. Ça, on va fold. Ça, on va limp. Ok, on a un roi de carreau, on va bet. On peut débarrer toutes les turns. Là, la dame, elle est parfaite parce que maintenant, des 7, des 8, je mets max pression. Je peux débarrer potentiellement des mains de value ici. As-Dame, As-7, As-8, 2-7, 2-8, des flushs à carreau. Et ici, avec mon semi-bluff, j'ai toujours d'équité au cas où il me call river. Mais déjà, à la turn, ma main, c'est un semi-bluff. Le but, c'est de faire fold mieux que ma main. Et je vais déjà pouvoir faire fold mieux qu'auteur roi. Donc le sizing, c'est le même que si je suis en value avec 2 paires où j'ai besoin de value protection, donc c'est cher. 2 tiers, je dirais. Bon, ça passe, parfait. Ici, on va fold. Ici, on va open. Payer en SB. Ici, il a beaucoup de Broadway suité, Broadway off, connecteur suité, As-6 suité, As-6 off, pocket pair. Ici, je pense 2-10 de valet plus, il va 3-bet tout le temps. As-Dame, As-Roi aussi, très souvent. Après, lui, j'ai l'info que c'est un très bon joueur qui joue cher. Bon là quand il me check raise du coup il peut avoir 6-7, 8-7, il peut avoir des 9, après ça check raise aussi des backdoor straight draw, flush draw, genre dame 10, dame valet, valet 10 de pique, ces mains là. Du coup on call, on garde ses bluffs, turn hit de barrel on va encore call. Et river as, il 3 barrels, bon c'est un peu chiant parce que maintenant je bats 6-7, 8-7, mais des fois il a un 5, 5 et 4 shoot. 6-5 suité, As-5 suite, et après il peut toujours aussi avoir des bluffs genre Dame 10, Dame Valet, Valet 10 suité, mais bon, c'est à quel point il est capable de mettre le dernier ou pas, en sachant que moi j'ai le droit d'avoir des As, des 2 rois, 2 Dames, 2 Valets, 2 10, des 9, des 5, c'est quand même difficile pour lui d'en mettre 3 en bluff, mais il peut le faire en tout cas dans la théorie, vu qu'il peut faire en value aussi. Et vu que c'est un très bon joueur, je pourrais me dire, bon bah je vais me chauffer à Hero Call parce que c'est peut-être un des seuls qui va bluffer cette line là avec Dame 10 de carreau dans la population que je vais jouer à, je sais pas, 30 ou 40 lèvres de l'afterwork. Après, il a des mains de value et j'ai pas envie de lui donner des jetons trop facilement. Je pense que je perds pas non plus une paire d'argent à folder ce spot, même si vu que j'ai pas trop de bloqueurs sur les bluffs et qu'il a pas une tonne de 5 et qu'il c'est pas sûr qu'il value comme ça un as, ça aurait été une main intéressante à Hero Call. Je me souviens, j'ai fold. Ok, là on va fold. Donc là, si je me souviens bien, on doit être 30, 20, entre 30 et 20 left là. Ça j'ai 3 bêtes, il a call, flop 9-7-5, ça touche pas mal sa range, il a beaucoup de connecteurs suités, PP, moi ici quand je fais bet je suis pas fold mieux que ma main.
Les seules mains que je fais fold, c'est des mains comme Roi Valet, Roi Dame, Dame Valet, Valet 10, et encore, c'est même pas sûr qu'il fold sur un petit size. Du coup, j'ai décidé de check fold, un des pires flops pour moi. J'ai open, ça passe. Ok, là pareil, là ça va être Valet 10 off plus. Ici on va défendre bébé contre bouton, check check, check check. Bon, bet cher à fold. Ici l'open, bon j'ai pas envie de 3 bêtes et d'entendre 4 bêtes, je veux garder au moins en même temps quand je colle au bouton et que ma main va très bien jouer en position sur lui, je garde ces mains que je domine. As 10, As 9, As 8 off, tout ça. Bon, hors de pause, il va avoir la même stratégie que nous, beaucoup de checker. Surtout quand le mec au bouton a pas mal touché ce board là, donc potentiellement il peut avoir encore des rois, des 5, des 3, des pp, des mains fortes, faire attention, il est pas forcément capé quand il est bon. Du coup moi j'ai aucun intérêt à miser, je suis large devant, j'ai des mains qui ont rien chez lui, genre dame 10, dame valet, valet 10, 8, 9 suit, etc. Et je suis large derrière ce qui a touché, qui va passer bête. Donc voilà, comme nous à la turn, il rattrape ce qu'il a pas fait au flop à la turn en faisant un très gros size. Donc là on a une décision facile. Ah ici je vais c-bet quand même, l'avantage de range que j'ai chez moi, j'ai besoin de protect avec ma main, ça passe, parfait. Si on va défendre, check fold, on sait qu'il va miser tout le temps. Ici j'ai fait les nuts, du coup dans un polympé je peux me permettre de check, pour check call, check raise, je peux un peu tout faire, je peux bet aussi. C'est facile quand on a les nuts pour savoir ce qu'on peut faire, on peut un peu tout faire. Du coup de turn j'ai décidé de recheck, il bet, on va call, garder ses value cuts s'il a un 10 et le laisser bluffer des 4x, 6x ou des mains coréens. River il fait tout petit, bon il peut avoir un 10, un 5, bon moi après là il y a déjà 7 blindes et demi au milieu, il en joue 11,6, il a quand même un gros KO, je pense qu'il faut check raise all-in. Bon, dommage. Si on va fold, là on va open. Bon, tapis, on va fold. Ok. Ça, on va limp. Check call hauteur dame. Backdoor straight, backdoor flush. Là, on a fait gutshot. Normalement, on est censé call, mais le fait qu'on ait une dame de trèfle en main, qu'on bloque les semi-bluffs naturels du gars ou qu'on ait des 7 aussi, on bloque des nuts, mais on bloque aussi des bluffs qu'il avait au flop 7-5, 7-8, 7-10. Donc en vrai, il a plus souvent un 9, un 6. Et donc le truc, c'est que quand je call à la turn gutshot, si le 5 river il rentre, je prends forcément rien, sachant que je peux pas trop donc bet et sans être cramé sur un bon joueur, je prends rien à un 9. Et quand je touche pas, bah, il va bluffer même de temps en temps des mains que j'étais encore devant et je pourrais pas y recall. Du coup, je pense que je peux check fold turn. Je vais comme ça, avec mes bloqueurs et tout. Ok, call. Ça, j'ai fold. Ok, ça, j'ai 3x, ça passe. Ça, on va open. Bon, il fait tapis, on va fold. Ça, je vais open. Mon board pairé, on va faire un quart. Il raise, bon là, qu'est-ce qu'il peut avoir? Roi 10, Roi 9, 19, 18, 8, 9, toutes les mains qui ont des semi-bluffs naturels. Après, il peut avoir des dames, des grosses dames, des petites dames, il peut avoir des valets aussi, ça se raise dans la théorie, des valets ici quand même, de temps en temps, quelques-uns. Donc là, ici, aucun intérêt de re-raise, j'ai pas envie de m'isoler contre ces dames, ces valets. Je les domine largement, ça sert à rien de les faire fuir, je les garde, et ces semi-bluffs, au moins en collant, je les conserve. Bon, il check raise et il check turn, donc au moins, au mieux, il a dame 3, il a encore des dames de temps en temps. Après, je pense qu'il a aussi des rois 10, roi 9, 19, 18, 8, 9, 8, 10. Et il a aussi des valets moins bons que moi en termes de kicker qu'il a check raise et qui va check call turn. Du coup, là, je pense que ça c'est bien de reprendre le lead. Comme ça, au moins, dans les fois où il a une dame ou dame 3, il va check call turn. Si je fais 2 tiers ou 1 tiers, par exemple. Et je vais check river parce qu'il va pas check call turn et donc bet. Les très bons joueurs vont check call turn et check encore river. Et dans les fois où il a un valet moins bon que moi ou des straight draw, je value encore des mains. Sachant qu'il va quasiment jamais double check raise quand il prend cette line là. Du coup j'ai décidé de faire cher vu que j'ai encore pas mal de semi-bluff en perçu qu'on est très profond comme Roi 9, Roi 10, 19, As 10, As Roi et que pour moi il faut le pas une main comme Valet 10 qu'il avait pu check raise au flop potentiellement ou un petit Valet. J'ai encore de la value et puis au moins ça me permet jamais qu'il me double check raise avec une petite dame, au moins il va la call et ça va check river. Je pourrais faire un tiers aussi. Ouais, bon il avait dame 7, ça se fait. Bon, je suis mal tombé. Je pense que c'est ok quand même. Ok, bon là on a fait 2 paires. Turn, j'ai pas quand même besoin de pas mal de protection, j'ai pas mal de semi-bluff en perçu, je pense qu'il faut faire cher. Comme je pourrais le faire avec des valets 9, valets 8, 8 et 9 de carreau, roi valet de carreau, as valet de carreau, que je peux avoir call pré-flop. Ici ils vont pas fold une dame, ils vont pas fold des gros draws potentiellement. Si on open, ça passe. Je crois qu'on est bientôt en TF si je dis pas de bêtises. Là ici j'ai ISO, il a call. Bon, flop 8-5-2, je le fais avec mes pires mains, mes meilleures mains. Bon, lui, il a pas une tonne de bits qui me colle pré-flop. 8-7, 8-9, 18, valet 8, dame 8, 3-8 à suite. Après, les 8 du bas, même en suite, c'est pas sûr qu'il colle. Des PP pré-flop, il en a pas trop. Il va me limp raise all-in. Et ses meilleures mains aussi, il lui reste que 2 as, 2 dames de roi en trappe, quoi. Peut-être 2 valets de 10 de temps en temps. Bon, du coup, j'ai un tiers facile pour faire fold tout ce qui a rien. Je value quand même des 5 moins bons qui ont pu call pré-flop. Lim call un ISO, genre 6-5, 7-5, ces mains-là.
Du coup, turn, j'ai encore de la value sur des As-3, As-2, As-5 qui n'ont pas l'im pre-raise pré-flop. PP, il a pas trop, donc en vrai, il a quasiment jamais 2-6, 2-7, 2-9, 2-10, c'est très rare. Et il a pas une tonne de 8, du coup, je pense que je vais être encore petit, juste pour m'amener le check-check river. Au moins, ça me permet de perdre le minimum si vraiment il avait 2 As, 2 Dames, de Roi en trap ou qui m'a check-call une main au flop où il est devant moi. Et si vraiment il a encore des 3, des 5, des 2, grâce à ce sizing là, je value encore des mains moins bonnes. Ouais, il avait 2 Rois en trap, bon, ça va. Je m'en suis pas si mal sorti, ça aurait pu être pire. Open. Ici j'ai un de mes meilleurs semi-bluffs, ça touche quand même pas mal la range bouton, mais la mienne aussi. Je pense que je peux débarrer toutes les turns, faire monter le pot au moins si je fais le 3 ou le 8, et je peux avoir des mains fortes qui bêtent ici quand même. 2 4, 2 5, 2 valet, 2 dames, 2 rois, 2 as, mes meilleurs valets. Je pense un tiers est bien. Ok, c'est payé par bébé, turn as. Bon là, il y a 20 on joue 25 bébés en effectif à la turn. Je joue pas mon stack, je joue le sien parce que si je perds le coup et que je le fais doubler, j'ai risqué 25 blindes. Donc en gros, l'effectif au poker, c'est ce qu'on risque le plus. Donc quand vous êtes deux là, en mémo technique pour ceux qui savent pas, mettez-vous à la plus petite des deux profondeurs. Donc c'est soit le sien, son stack, soit le vôtre que vous jouez. Là pour le coup c'est le sien. Donc là à la turn on se retrouve avec 25 blindes en effectif dans un pot qu'on fait déjà 12. Donc quel sizing me suffit à faire à la turn que je pourrais faire avec 2 valets, 2 5, 2 4 en value, 2 as, as roi, as dame, as valet qu'on misait flop par exemple de temps en temps pour pouvoir mettre le dernier barrel en étant PSB. C'est-à-dire que la taille du pot à la river soit la taille de son tapis. Bah, ici il a 25 blindes dans 12. Donc en gros on fait le plus petit stack des deux moins le pot divisé par 3. Ça vous donne votre sizing pour vous PSB river. Entre la turn et la river. Donc là on fait 25 moins 12 ça fait 13 divisé par 3. Si on fait en gros 4,5 et qui colle, ça nous fait 20 blindes dans 20. Et donc du coup, moi ici, avec un de mes meilleurs semi-bluffs, est-ce que l'As, c'est déjà une carte sur laquelle je peux déjà mettre max pression à des 4, des 5, des valets, des PP qu'il pourrait avoir? Oui, et c'est le sizing que je peux faire en value vu les profondeurs. Donc là, je pense qu'il ne faut pas faire cher, parce que quand vous faites cher ici, déjà qui vous fait tapis, c'est un peu relou. Ok, et quand vous faites 2 tiers et qui vous call et que la river c'est une brique, vous avez plus trop des feux, parce que ce qui vous a call 2 tiers, souvent à la turn là, c'est un As, parce que 2 tiers va trop fold d'un valet. Alors que petit là, potentiellement, il peut call encore un valet. Il peut call encore des 4 et 3, 5 et 3, genre perdre plus gutshot parce que c'est pas cher et beaucoup avoir des feux du coup river, même si on n'a pas touché. Donc là, c'est ce que j'ai dû faire, je pense, ouais, c'est bien. Et il a fold, parfait. Ok, j'essaie de défendu, check. Bon, je pense qu'à la turn, on va bet. Maintenant, nous, on a les 9-2, 9-3, 8-2, 8-3 qu'il a pas. On a les meilleurs 9 qu'il a pas. Au mieux, quand il check, il a flush. Nous, maintenant, on a des flush aussi. Et il a pas énormément de gros cœurs qu'il a pas misé flop. Donc on peut déjà faire fold mieux que notre semi-bluff à la turn, mieux qu'auteur 7. Ça passe, on fait le même sizing qu'en value. Ici j'ai 4x, ça passe, parfait. Là ici j'ai open, ça passe, parfait. Ok, ça on va fold. Ok, bon là je crois qu'on est très proche de la TF si je dis pas de bêtises. Donc lui je crois que c'est un bon joueur. Lui de ce que je sais très bon joueur, le Pavlentige. Ça joue très cher aussi. Ici on a fait Broland, on va c-bet petit, avantage de range chez nous comme on pourrait le faire en bluff. Et là il nous check raise, donc là en gros soit il a un roi et il est quasiment drunk dead, sachant qu'en plus on bloque les possibilités qu'il est roi 6, roi 5, ou soit il a des straight draws, 7-8, 7-9, 8-9, 8-4, 7-4, 4-3, 3 et 2, des mains comme ça, ou 4 et 2 suités qui veut check raise, contre lesquels on est largement devant, et contre lesquels on a un énorme intérêt de just call pour garder ses bluffs, semi-bluffs, et de toute façon s'il avait un roi, toutes les turns ça va partir. Donc j'ai call. Voilà, il y a un roi et drunk dead quasiment. Bon, parfait, il a just call, as roi pré-flop. De toute façon, s'il faisait tapis, je collais en vrai avec son stack. Je changeais pas grand chose. Là, on va open roi 9 off plus. Là, c'est valet 10 off plus. Là, on va défendre 18 off plus. Ici, j'ai 3 bêtes. Là, potentiellement, je peux lui faire fold des mains meilleures que ma main. C'est un 3 bêtes en bluff. Donc là, quand il a roi 10, 3 valet off, il va être embêté. Quand il a des petits as suités, il va être embêté. Des petits as 6 off aussi. Après, il va me call aussi des mains qui me dominent dans le 3 bet, mais il va aussi me call des mains moins bonnes, contre lesquelles je vais très bien la jouer dans un pot 3 bet. Désolé, je suis un peu enrhumé. Bon, comme 4 bêtes, je vais fold. Désolé, j'ai appuyé sur un bouton. En vrai, ça tombe bien dans la situation parce que l'animation, c'est en gros, je me fais un peu caca dessus, je me fais chier dessus par le mec et ça tombe au moment où il me 4 bet. Bon, en vrai, là, il a souvent une très bonne main, mais moi, de toute façon, c'était un 3 bet fold. Donc, pour le coup, c'est bien tombé. Désolé, j'ai pas fait exprès pour le raccourci, j'ai oublié d'utiliser les flèches. Ah, ici j'ai call pré-flop, bon je pense que j'ai un de mes meilleurs semi-bluffs, je peux bet. Bon quand turn ça fait 10, maintenant je domine les 9-9 à 3-3, les 5, les 2, les auteurs H chez lui, il a toujours le droit d'avoir check call avec un valet. Du coup j'ai pas trop d'intérêt à 2 barrels, autant prendre ma free card. Et river roi c'est une des pires, il fait petit, je pense que quand il joue comme ça, il a souvent un valet, un roi, on a intérêt à fold. Ici on va fold, fold, fold.
Ici, je pense que je vais 3 bet all-in, ça représente moins de force. Ici, la open, j'ai call, check. Bon, il peut out-check des dames, des 10, des auteurs meilleurs que moi que je ferai pas fold. Je pense que c'est bien de prendre l'africain, et au pire, je vais deal là ici, check. Bon, là, on a fait les deuxième nuts, enfin, troisième nuts, s'il a pas roi 9 suit, as roi. Là, au moins, il a des valets 10, il a des as valets. Je pense qu'on va call, garder ses bluffs, semi-bluffs de temps en temps. Et quand il check, bon, as roi, il bet, roi 9, il bet. Valet 10, il bet. Je pense au mieux, il a un valet, un 10, de temps en temps une dame. Du coup, là, je pense qu'on peut quand même essayer de faire cher pour faire value ces mains-là. Sachant que nous-mêmes, on a le droit d'avoir encore des bluffs qui sont arrivés jusqu'ici, genre roi X, 9X, 8X, flush draw, et qui voudraient bluffer. Donc, je ferais plutôt cher. Ok, il a call as valet, parfait. Ok, dame 9, on va fold. Ici, théoriquement, SB contre bouton, 14,6 BB. S'il a des open fold, faut shove. S'il a que des open induce et que c'est un mec qui va pas assez open fold, je peux folder, surtout que son KO vaut rien. Et que par contre, perdre 15 blindes de mon stack, ça me fait entre guillemets, sans parler vulgairement, chier parce que je perds un peu mon avantage en jetons que j'ai sur eux, sachant qu'il y a beaucoup de shorts à ce moment-là et qu'on est très proche de la TF. Et donc, du coup, plus vous vous rapprochez de la TF, plus l'argent. L'argent des jeux, enfin, la valeur des jetons perdus sera beaucoup plus importante que l'argent gagné en gros. Vu que vous rapprochez des gros sous et que chaque palier vaut de l'argent en plus, on veut conserver notre stack à fond. Ok, fold, 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 fold. Ça j'ai défendu, check, check. Turn on a fait brelan, je pense qu'on va bet turn, cher. On a des semi-bluffs en perçu, 8, 9, 8, 10, 9, 10, 9, 6, 8, 6, flush draw hacker, avec lesquels on pourrait faire ça. Lui, quand il a check back un valet, il va jamais fold. Un 7, un 5, il va pas fold. Des 8, 8, 9, 9, 10, 10 non plus. Turn roi, c'est une carte sur laquelle je m'en serais tout le temps servi pour lui mettre max pression. Avec un 7, un 5, un 2, quand j'aurais bluffé turn ou semi-bluffé turn, genre 8 et 9 de trèfle, j'aurais mis le dernier. Et donc, du coup, là en value, je vais utiliser le même sizing, genre 2 tiers, sachant qu'il a pas trop de flush. Bon, il a fold, dommage. Ici, on va essayer de faire brelan. J'ai check fold direct, sachant qu'il va trop bet turn. Après, j'aurais pu call une fois. Ok, j'ai open, board monocolore. On va faire un quart. Bon, il raise, on va fold sans pique. Ça, j'ai open. Bon, là, il a un tout petit KO. Et en plus, quand je call, lui il va souvent call et je me mets dans un spot bourbier. Alors qu'en vrai, le sans KO vaut rien. Je préfère le laisser call lui. Ici j'ai chauffe bébé contre hijack, il a encore une tonne d'open fold et surtout là c'est que son KO vaut 311 euros, le sortir maintenant ça représente 150 euros, un peu plus même, et par rapport à la valeur même d'être en demi-finale, bah, prendre 150 euros de plus c'est gratter 4 ou 5 places, 4 ou 5 ou même 6 places dans le price pool. Je sais plus exactement par rapport au palier, je vous montrerai en TF les paliers mais pour l'instant je les ai pas ceux en demi et tout. Mais du coup son KO vaut une tonne, du coup entre les fois où je vais me faire call ici par As-Roi, As-Dame, As-Valet, ou ses meilleurs paires contre lesquels j'aurai au pire 30%, les fois il peut me call moins bien, Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10 suit, ou les fois que je suis contre ses meilleurs paires en flip, et surtout la majorité des cas où il va folder, bah, je pense que ça devient un shove rentable. C'est un peu le bottom, mais As-10 of plus, je pense que je dois push ici. Bon, il a 2-10, c'est un des pires des pires situations. Bon, heureusement le flop est ok. Parfait. Bon, du coup, ça passe. Là, j'ai pris le spot d'open en couvrant tout le monde. Bon, ça vient roi dame 10. Là, ici, c'est avantage de range quand même chez moi. Après, j'ai un de mes pires 10. Je peux quand même le prendre dans ma range de check, sachant que là, j'ai le droit d'avoir as valet, valet 9 de temps en temps qui check back. Je domine largement ces 9-9 à 2-2. C'est ma moins bonne. Du coup, je vais double check. J'ai qu'une street de value sur des 9-9 à 2-2. Bon, dommage. Là, je crois qu'on est en demi, si je dis pas de bêtises. Ici, l'open chauve, je l'ai pris, sachant qu'il peut open chauve moins bien. As-8, As-2, ensuite As-8, As-2 en off. Des roi dame, roi valet, roi 10, dame 10, dame valet, valet 10 suit, roi dame, roi valet off. Tous les petits connecteurs suités assez bons. Ça passe, parfait. Dame 9, j'open, il chauve, on va fold. Ça, je vais fold. 2 As, on va 3 bêtes. Lui mettre le levier pour qu'il nous chauve As-Roi, As-Dame, As-Valet en suité ou en off. Des 2-7 de 8+. On a des bluffs ici qui peuvent prendre ce spot. Et donc, du coup, de temps en temps, il nous chauffe même des rois-dames, roi-valet off, as-10, as-valet off, s'il ne nous croit pas, ou des as-5 suités. Du coup, il push. Bon, il a as-roi, ça c'est le rêve. Flop magique, turn. Ah là 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 là. Et river, bon, ouf. Ça va, on s'en sort bien. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, évidemment. Mais bon, ça, je vais check call avec mon 3. Bon, dommage, turn, on va fold. Ça, j'ai décidé de call. On va call une fois au flop.
Turn il check. Bon, là, je pense que quand il check, au mieux, il a 2-7, 2-8, 2-6. Je pense 2-10 plus, il mise. Un 9, il mise. Ses meilleurs semi-bluffs peuvent miser, mais c'est pas sûr. Du coup, moi, la turn, je pense que j'aime bien faire ici, c'est miser petit, comme je peux le faire avec mes mains de value, mes meilleurs semi-bluffs. Là, au moins, en faisant un tiers, je vais me value cut le minimum syndical contre un 5, 2-6, 2-7, 2-8, et ça va check river, et je vais perdre le minimum en position. Et je vais encore value des As5, enfin des As2, des As3, et des autres As qui peuvent encore call turn, et surtout lui faire fold aussi roi valet, roi dame de carreau de ces mains-là, quoi. Du coup, c'est ce que j'ai fait, et river doublette dans le projet en check-check. Bon, voilà, quand il a 2-8, on perd le minimum, 2-8, 2-7, ce qui représente souvent. Ou des autres As, on value aussi le reste. Ah, donc là, on est en TF, si je dis pas de bêtises, 3, 6, 7. Du coup, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vous ai préparé ça bien. Je vais vous mettre les deux images pour les paliers. Tac. Donc, en gros, là, c'est 7ème, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2ème, 1er. Sachant qu'il y a le double avec les KO. Donc là, en gros, quand tu joues bien les KO, il y a 4000 à la gagne. Et donc le HU vaut 2000 euros. Donc pour l'instant, on est à 7 lèvres. Là, ici, je suis composé d'une TF avec très bon joueur ici, de ce que j'ai en info. Très bon joueur ici. Je pense que lui est bon. Après, les autres, j'ai pas trop d'infos. Lui, je sais qu'il gagnait de l'argent. Les deux autres, je sais pas trop. Mais du coup, pour l'instant, je pense que le palier de 400 euros à 559 vaut 150 euros, ce qui représente 7 buy-in et demi pour notre afterwork. Je pense pas que c'est le palier qui vont jouer le plus au début, et donc du coup, tout le monde va jouer normal. Du coup, moi, pour l'instant, j'ai pas de pression à mettre, mais ce sera pas forcément le cas tout le long de la TF. Donc, je vous les ai mis aussi comme ça par curiosité. Donc, au début, notre plan, c'est de jouer normal. Ça, on va fold. Ça, je vais fold. Ça, je vais fold. Pour l'instant, mais pas de pression, on joue normal. Ça, j'open. Ça passe. Ça, je fold. Ça, elim, je vais check. Check, check. Fold turn. Ça, on va fold. Ça, j'ai open. Bon, squeeze, on va fold. Ça, j'ai fold. Fold, fold. Ça, j'ai open. Payé par bébé, flop avantage de range chez moi. Board très sec. Ici, un quart suffit, je pense. Lui faire fold tout ce qui a rien. Ici, on va défendre. Flop magique, flop 9-9-7. Ici, je pense que c'est important de check raise parce que d'une, on bloque pas la colline range adverse. C'est-à-dire qu'à part 2 dames et dame 9 qu'il peut avoir, on bloque pas les possibilités qu'il ait les 2-10, 2 valets, 2 dames, 2 rois, 2 as, on les bloque pas, les 2-8 on les bloque pas, et tous les straight draws qu'il peut avoir comme valet 8 suité, 8-10 suit, 8-6 suit, valet 10 suit, on les bloque pas. Du coup, quand souvent on bloque pas la colline range adverse, c'est important de check raise, parce que ici, quand il a rien et que je check call, c'est pas forcément dit qu'il me 2 barrels, 3 barrels sur toutes les turn river, donc au pire, s'il avait vraiment rien, c'est pas grave de lui prendre qu'1,9 blindes de plus qu'on l'aurait laissé venir parce qu'il aurait peut-être pas 2 barrels, 3 barrels. Par contre, toutes les fois où on se concentre sur ce qu'a touché chez lui et qu'il y a 2-8 à 2 As qu'on bloque pas au niveau de la colline range adverse, on a intérêt à check raise en sachant qu'on représente pas mal de semi-bluffs qui check raise ici, comme 5 et 6, 8-6, 8-10, valet 8, valet 10, et que nous-mêmes on va pouvoir choisir les sizings sur flop, turn, river pour lui prendre le maximum. C'est ce que j'ai fait 6,5 et il a call. Du coup, turn roi, moi j'ai encore tous les semi-bluffs que j'ai cités au flop en perçu. Je pense que le mieux là au niveau de sa profondeur, il lui reste 24 blindes à mettre dans 18. Pour la river, on a besoin de faire un tout petit sizing pour ce PSB. C'est le sizing que je pourrais faire sur le roi pour mettre max pression à 1-7, à une PP avec un straight draw. Et c'est le sizing que j'ai envie de faire avec un 9 ici, en sachant que les 2-8, 2-10, 2 valets, 2 dames, 2 as qu'il peut avoir vont au moins tout le temps call un quart, mais vont pas tout le temps call si je fais tapis. Des fois il va fold 2-8, des fois il va fold un 7, alors que j'ai pas envie quand j'ai dame 9 finalement. Il n'y a aucune river où je mettrai pas le dernier. Du coup j'ai fait un quart, il a call. Et là la river elle est intéressante, ça vient roi. Et là, quand on y réfléchit, quel roi il a call un check raise à part carré droit, as roi? Est-ce qu'il va avoir roi dame, roi valet, roi 10? Je suis pas sûr, c'est pas tout le monde qui call, peut-être avec les backdoor straight, backdoor flush. Mais sinon, il a pas trop droit, donc en vrai, il a quand même encore les 2 dames, 2 valets, 2 10, les 2 as qui va pas fold, les 2 8 potentiellement. Et moi, j'ai encore tous les semi-bluffs qui a pu check raise flop, 2 barrels et qui voudraient 3 barrels. Du coup, je pense que j'ai un shove facile là. Tant pis s'il a le roi. Ok, bon, il a fold, je me suis envolé dans ce spot. Du coup, j'ai pris pas mal de blindes, c'est bien. Toujours personne qui a buzz, donc pour l'instant on attend. Ça on va passer. Ça on va open. Bon, il chauffe, je vais fold. Son KO vaut pas grand chose par rapport au prix des paliers. Et puis ici, en n'étant pas dernier, il va chauffer une range strong. Ici, me 3 bêtes, pareil, on va fold. Ça, je vais open. Ça passe. Ça, on va fold. Ça, essayer de faire brelan. Ouf, gros board. Flop roi valet 2, bon quand il bet comme ça en multi-way, souvent il a touché, soit un de ses meilleurs semi-bluffs,
ou une de ses meilleures mains bluffées, soit ses meilleures mains de value, c'est plus souvent le dernier cas. Il a plus souvent roi-dame, as-roi, roi 10, roi 9 shoot, je sais pas, bon, s'il a deux valets de roi GG, mais il a aussi des deux as, et il a aussi des gros semi-bluffs, dame 10, dame 9, 9 10 8 as 10, as dame, flush draw. Du coup, moi, le fait que j'ai 2-2 ici, comme dans le spot d'avant avec le flop 9-9-4 ou 9-9-2, ou peu importe, je bloque pas la colline range adverse. Là, c'est un peu pareil, je bloque pas les rois, les valets qu'il peut avoir, et j'ai pas mal de semi-bluffs que je peux représenter ici quand je check raise, comme dame 9, dame 10, 9 10 de trèfle, as 10, as dame suite et à trèfle, que j'aurais pas forcément squeeze. Bon, eux, ils le savent pas, je vais squeeze tout le temps, mais ils peuvent se l'imaginer en tout cas. Et donc, du coup, quand je check raise, il va jamais fold un roi, jamais fold un gros draw, et je bloque pas les rois, les valets qu'il peut avoir. Du coup, turn, on se retrouve avec 31 blindes au milieu dans un pot où il lui en reste 26. Du coup, dans une situation comme ça, je pense que le mieux c'est de faire tapis turn. On a des semi-bluffs encore qui vont faire ça. On n'a pas que des mains de value et puis il va jamais fold un roi qu'on bloque pas. Parfait. Drunk dead turn, super. Du coup, 6 left, donc là on se retrouve avec 560 € devant nous et il y a quand même ici à ce moment-là, du coup, un palier maintenant qui commence à être de 200 et quelques euros quand même, mine de rien. Donc 230 €, c'est pas rien, 220 €. Du coup, les gens vont quand même commencer peut-être à un peu plus le jouer. Surtout qu'il y a un très short à 6 bébés. Du coup, ici, j'ai open shove contre 10, 16 et 19 blindes. C'est déjà un open shove de base au cut-off, toutes nos PP à 20 blindes. Encore plus quand on met la pression avec les paliers. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, si je pars du principe que, à partir de ce moment-là, dans une situation où les gens jouent l'ICM, c'est-à-dire la pression que la valeur de leur stack vaut et la pression du coup que subissent les gens ou que le chip leader peut mettre, on appelle ça en gros l'ICM, pour résumer. En anglais, independent chip model. En gros, l'ICM c'est simple, c'est la pression que vous allez pouvoir mettre en tant que chip leader sur les joueurs en fonction du prix des paliers et à quel point les gens vont les jouer. Déjà, on peut mettre une pression ICM qu'à partir du moment où les gens en face la subissent et vous êtes sûr que tout le monde ne joue pas la win. Si j'agresse un mec, en gros, de manière un peu simpliste pour vous expliquer, et que le mec joue la win, bah je vais open plus large que d'habitude, mais lui va défendre autant. Donc c'est pas bon. Faut le faire contre des gens qui vont être plus tight. Donc à ce moment-là, si j'estime qu'à 6 left, les gens vont commencer à jouer le palier, surtout ce joueur-là, ce joueur-là, ce joueur-là, en estimant qu'ils sont pas derniers, souvent contre un joueur qu'ils vont estimer quand ils sont très bons comme ça, être meilleur que le gars, possiblement, ils vont pas vouloir, évidemment, professionnellement parlant, vouloir bust avant le joueur. Parce que ici, ils ont juste dans l'image à siroter un cocktail, à attendre que je mette la pression et à prendre le palier gratos. Donc en gros, ils n'ont pas envie de subir ma pression et de se confronter par ego, entre guillemets, alors que le jeu veut qu'ils attendent pour prendre le palier. À chaque fois que les gens vont vouloir se confronter et se prendre de temps en temps le mur, même si le mec en face, comme moi, qui peut mettre la pression à une range d'open, même any two, ça va être quand même dangereux parce que le peu de fois où ça va arriver, ça va être plus grave que toutes les fois où ça sera bien passé et ils auront juste gratté quelques blindes par-ci par-là qui n'auront pas changé leur classement. Genre Kuravacas, s'il me gratte 10 blindes, il est toujours deuxième, mais ça change rien. Si Pavlenty me gratte 2-3 blindes, il est toujours quand même 2-3e, 4e, il doit quand même toujours attendre que 1K ou 100K et bust. Donc si à partir de ce moment-là, tout le monde en TF joue avec la pression ICM sur le dos, moi en tant que chip leader, je dois mettre la pression. Ok. Ensuite, celui qui a le plus de pression ICM sur le dos, dans une TF comme ça, si tout le monde la joue, c'est Kuravacas en deuxième. Parce que lui, il a dans les mains 2000 €. Donc il a, en gros, par rapport à 400 à 550 € maintenant, il a 1500 € de plus dans les mains. Donc c'est lui qui va faire le plus attention. Ensuite, c'est le troisième en stack, c'est Jean Poche. Parce que lui, dans les mains, il a 1500. Ce qui est 1000 € de plus que maintenant. Et ainsi de suite. Après, c'est Pavlenty, qui lui a 500 € de plus dans les mains. Puis après, c'est le dernier Stampation, là, si on peut l'appeler comme ça, qui a 300 € de plus dans les mains que maintenant. Ok. Donc si à partir de ce moment-là, j'estime que les gens vont jouer l'ICM, moi, en termes de chip leader, mon projet, mon objectif, c'est d'augmenter ma fréquence d'open et mes ranges, parce que eux vont raccourcir leur range de défense. J'open plus large, eux défendent plus tight. Et du coup, à travers mon sizing qui est de base de 2,1 ou 2x, je vais augmenter aussi mon sizing. C'est pour ça que vous me voyez faire 2,5. C'est pour éviter que les joueurs en face aient une meilleure cote de défense et que du coup, ils défendent quand même des mains. Là, normalement, ils vont tous se regarder dans le blanc des yeux et tant que pendant c'est ça, bah moi je prends les blindes. Donc mes cibles, c'est attaquer les blindes de lui et lui. Évidemment, jamais le dernier parce que le dernier, lui, c'est soit je prends 560 €, soit je prends plus, mais c'est que bénéf. Donc moi, j'ai pas de pression dans les mains vu que je suis dernier en stack. Donc n'êtes jamais attaqué le dernier, attaquez les autres. Et faites-le en termes de conseils, ce move-là, d'open très loose et en oubliant un peu nos mains, si eux raccourcissent vraiment de ouf leur range de défense, que si vous êtes sûr que les gens jouent les paliers. Dans une TF, par exemple, sur un 180 max, ça arrivera pas. Très souvent en tout cas. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup là contre le dernier je le prends pas. Ok. Là du coup j'ai quand même limpé contre le dernier en induce. Bon dommage.
Là, du coup, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, je joue contre deux mecs qui sont pas derniers. Lui, enfin, lui, il l'est, mais lui, il l'est pas. Donc, il va faire quand même attention. Donc, j'open plus loose que d'habitude. Là, finalement, le spot est le même. Je vise lui et lui qui sont pas derniers et que lui en étant short et lui en étant short, bah, ils vont se regarder et défendre très tard parce qu'ils ont 3-4 places d'avance sur eux en termes de classement. Et donc, du coup, plus d'argent dans les mains que les autres. Donc, moi, c'est pas ma main qui compte, c'est le spot. Du coup, c'est parti pour Any2. Ça prend aussi, du coup, là. Du coup, contre 10K, 1K ou 100K, vu que maintenant il est plus dernier, ça joue à une blinde ou deux blindes près, mais on peut encore le faire là. Tant qu'il s'adapte pas. Donc tout pendant qu'il se regarde, moi c'est mon jeu, mais j'engrange mes blindes, du coup moi je m'assure les gros sous là-haut. Là lui il est dernier, du coup je l'ai pas fait le raise contre lui, parce qu'en étant dernier il va jouer libéré. Ça j'ai quand même pas 3 bêtes. Ça par contre je l'ai pris. Ça aussi du coup, si le mec est pas dernier. Bon, c'est chauffe que par le dernier, donc ça on respecte, on fold, c'est pas grave. Tant qu'il s'adapte pas, on continue. Ça, j'ai raise parce que potentiellement, il peut pas lim call dame 8, dame 9 off, alors que moi, je peux raise 5 et 6 off. Justement parce qu'il y a de la pression ICM. Ça, j'ai fold. Ça, du coup, je le prends contre le mec qui est pas dernier. Ça passe tout seul. Ça aussi, parfait. Ça aussi, il est pas dernier. Parfait. Alors c'était encore plus marrant in-game parce qu'au moment où j'avais open, ils avaient tous déjà appuyé sur pré-fold. C'est-à-dire que j'openais, j'avais déjà pris les blindes. C'est trop marrant. Mais bon, quand on connaît ce principe-là, évidemment, ils peuvent rien faire. Et moi, je vais dire un truc, c'est que à leur place, je ferais évidemment pareil. Plus on augmente en compétences, moins on a le droit de faire ces erreurs-là et pas de prendre de l'argent en plus qu'on s'assurait juste en attendant et en jouant bien et en subissant bien la pression ICM. C'est aussi à travers être très bon, un bon joueur, un très bon joueur ou un pro, ça va être aussi sa capacité à subir la pression. Et évidemment, à sa place, j'aurais fait, encore une fois, 10 fois plus pareil. Parce que je ne peux pas me permettre, juste par ego, de même si je sais que le mec en face est Any2, de me confronter et d'essayer de le contrer alors que j'ai juste à attendre. Donc les gens savaient très bien, surtout lui et lui, que j'étais Any2, même eux deux, je pense, mais ils pouvaient pour autant rien faire. Donc là, il a limp une deuxième fois, j'ai quand même raise mes pires mains. Bon, après, il fallait se douter qu'il allait quand même avoir quelques limp re-raise, mais bon, même si de temps en temps on me le prend par rapport à toutes les fois où je prends les blindes, ça me va. Là, lui, il est dernier, du coup, on l'agresse pas, c'est pas la cible. La cible, c'est lui, lui et lui, du coup. Bon, j'open en sachant que je vais pas call le dernier, mais du coup, quand ça reshove là, on peut se permettre de fold. Ok, du coup, il le rend cripple. Moi, ça m'arrange, parce que là, je vais pouvoir open tranquillou. Et là aussi, du coup, ça m'arrange. S'il y va pas, bon, là, évidemment, on est obligé de coller. Et on showdown. C'est d'aller à l'abattage. Bon, ma main gagne parfait. Du coup, on se retrouve à 4 left, mais du coup, on est assuré de 1000 euros. Là, il commence à avoir un palier à 500 euros. Et du coup, bah, Kuravakas, lui, il a 1000 euros de plus dans les mains que maintenant. Et Paflentige, il a quand même 500 euros de plus dans les mains que maintenant. Donc, la pression à mettre, c'est sur eux deux et pas sur 1K ou 100K, qui est dernier. Du coup, là, j'ai 3x pour mettre la pression à lui, ça passe. Là, je vais 2x et demi contre 2. Bon, là, on a vu qu'il commençait à défendre. Donc, peut-être qu'à 3-4 lèvres, en plus, ils ont compris juste avant que je le faisais Any2, sûrement, qu'ils vont commencer eux deux à se défendre un peu. Surtout s'ils estiment qu'ils ont à peu près les mêmes profondeurs, les trois, et que du coup, entre les trois, il n'y a pas trop de différence. Ils vont commencer à jouer normal. Du coup, il faudra faire attention et ralentir s'il y a besoin. Ça, je le prends contre le dernier. Bon, j'ai pas open shove, j'aurais pu, mais je voulais pas faire doubler les mecs avec l'avance que j'avais. Et bon, sans être héros, quand il m'a 3 bêtes sizés ici, j'étais content, parce que bon, si je faisais tapis, je le faisais doubler. Et en fait, si je faisais doubler un des deux là, il allait se mettre à jouer, et je voulais pas en fait, je voulais les laisser un peu condamnés à devoir attendre, et leur prendre les blindes autrement. Ça pareil du coup, et là quand j'ai vu qu'il défend, il arrête pas de défendre, je pense qu'il va commencer à pas se laisser faire, ce qui est normal, quand même il y a des top qui défendent même sous ICM, après ils sont quand même censés défendre une tratide, mais quand même défendre quelques mains. Bon là j'ai un c-bet facile, bon il raise, on va fold. Donc du coup là j'ai arrêté de le faire, bon surtout je suis contre le dernier. Mais contre les deux autres, je vais arrêter de le faire aussi. Donc lui, oui, parce que lui, quand même, il a un gros palier. Mais là, par exemple, dans cette situation-là, avec une range Any2, je vais plus le faire. Si lui défend trop et lui aussi, tant pis. Je leur ai assez pris de blinde déjà. Ils ont quand même attendu le jeu comme ça. Ça, j'ai raise mes pires mains, ça passe. Ça, j'ai push, 10 blindes, ça passe, parfait. On n'est plus que 3. Ça, j'ai fold. Ça, je vais shove parce que là, par contre, à 3 lèvres, on a assuré de 1500. Le palier vaut 500 plus le ticket. Et là, moi, quand j'open shove, bah, lui, potentiellement, avec la pression ICM, avec le palier sur son dos, il peut pas call As 8, As 9, As 10, As valet. Il peut même pas call ses meilleures paires, alors que moi, je peux shove même tous mes As off là. Et lui, vu qu'il est dernier, ça me va. Ok, ça passe. Bon, là, je vais overlimp. Bon, quand il limp pré-flop, il va avoir encore 2 As, 2 Dames d'euro en trappe. Après, sinon, il est capé entre des mains pas assez fortes pour open, pas assez fait pour passer. Souvent, c'est des mains qu'il a pas envie d'open fold. Bro 2 suité, bro 2 off, connecteur suité, As 6 suité, As 6 off, pocket pair. Du coup, j'ai rajouté une main qui fait des quintes quand même. Bon, quand il bet, on va quand même call une fois. Backdoor straight, 1-3.
Turn valet, check check. Bon là rarement il a un valet, il peut avoir encore 2 dames de roi, 2 as en trappe. Je pense 2 10, 2 9, 2 8, 2 7, il fait tapis donc il a pas trop. Et du coup river 3, je pense que j'ai tout le temps la meilleure main. Je value encore les 2 dames de roi, 2 as, les auteurs as. Et surtout ici je suis arrivé avec pas mal de bluffs qui ont check call flop, check check turn et qui veulent bluffer river. Genre 6-4, 6-5, 4-5, as-4, as-5, flush roi pique. Vu que c'est un polympé, je les ai tous. Et donc du coup là mon sizing il est polarisé. Je pense si je le prends le même sizing que si je suis en bluff. Si j'ai 6 et 4 de pique, j'ai envie de faire bien cher si je veux espérer faire fold hauteur as. Et si là, ici, il ne croit pas avec, imaginons 2 dames de roi 2 as qu'il a ligne pré-flop ou hauteur as, il va me call 3,5 comme overbet, 6,5 par exemple. Donc c'est ce que j'ai fait, je fais overbet. Et là, il a call 2 as, donc magnifique. Ça me met encore une meilleure avance sur eux. Là, j'ai open shove, ça passe. Ok. Ça, j'ai raise fold. Ça, j'ai open induce. Ça push, parfait. C'est le HU. Bon, ça, j'ai push 14 deep. Bon, ça split. Ça, il a lim, j'ai ISO, mes pires mains. Je peux le faire avec mes meilleurs, ça passe. Ça, on va open call. Ça, on va faire un quart ou un tiers en value et call tapis. Bon, là, il a fold. Ici, 10-3, j'ai décidé de folder direct contre lui. Là, quand il limp avec le bloqueur de mes meilleures mains, hauteur roi, je pense qu'on doit push. Ça passe. Là, pareil, 10 blindes, on doit push roi 5. Ah, mince, je le fais doubler. Ici, on va call. Turn roi, il check. Bon, il peut avoir hauteur as, PP, des abandons, au mieux de temps en temps des trappes. On va essayer de showdown notre main. Bon, il avait un abandon parfait. Ça, je vais open. C'est bet range, ça passe, parfait. Ça, ici, je vais raise. Bon, il a limp raise, parfait. Bon, attention, ma main joue pas bien. J'ai mes meilleures, mes pires mains qui peuvent faire ça. Ça, je vais check back. Call indice. Showdown. Bon, quand il fait 2 fois le pot river, il peut bluffer, mais il peut aussi value. Il est malin. On va fold. On aura des meilleurs spots. Ça, je décide de check. Bon, j'ai l'avantage de range. Après, j'ai pas un de mes meilleurs 10. S'il y a bien une main que je peux checker, c'est genre un petit 10 qui a pas forcément besoin d'une tonne de protect. Des 2 9, 2 8, 2 7, ça me va. Donc, quand il double check, on a un bet facile. As-Roi, il shove. Parfait, on snap. Attention. Bon. Parfait, ça gagne. Du coup, voilà, c'était un tournoi intéressant. J'espère que ça vous a plu, les amis. C'était une TF très intéressante, je trouve, par rapport à la pression ICM et tout ce qu'on peut en retenir. En tout cas, j'espère, comme d'habitude, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits retours sous la vidéo pour me dire un peu ce que vous en avez pensé, vos avis négatifs, positifs. Je le répète toujours, mais c'est important pour moi de vous lire et j'essaie de répondre vraiment à tout le monde. J'y tiens. Encore merci pour les vidéos d'avant et comment elles cartonnent. Ça me fait plaisir. J'espère que vous allez continuer à soutenir comme ça. Ça me motive vraiment à envoyer à fond des vidéos. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures les amis. C'était Mathieu Alias Laponte. À très vite la team. Salut.